à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro un peu spécial de la Gazette du Maine. Je suis Émilie de Stephen King France et aujourd'hui, je ne vous emmène pas avec moi en balade dans le Maine, mais on va rester en France pour un petit hors-série spécial anniversaire. Pas l'anniversaire de la Gazette, mais l'anniversaire de l'aventure Stephen King France qui a débuté il y a tout juste 10 ans, le 3 avril 2011. 10 ans déjà à partager avec vous ma fanitude et merci pour toutes ces années, merci de votre soutien, votre fidélité, votre enthousiasme et votre bienveillance continue. Cet anniversaire, c'est l'occasion de vous donner un peu la parole aussi pour échanger sur King, ce qu'on aime ou pas dans ses écrits, sur ses adaptations, sur la littérature de genre, bref, sur plein de choses. Je me suis donc demandé à qui je pourrais proposer de venir papoter de King avec moi dans cette gazette. Et les noms m'ont paru assez évidents. Ils m'ont dit oui assez facilement, donc je suis très contente. Il y a donc avec moi aujourd'hui autour de la table virtuelle Isabelle. Salut Isabelle. Salut. Il y a Flo. Salut Flo. Salut. J'ai aussi Thomas. Coucou Thomas. Salut. Et enfin Grand Poil. Salut Grand Poil. Bonsoir. Bon, comment ça va tous les quatre? Alors, tous ensemble, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, SKF. SKF. Déjà, t'as dit SKF, t'as pas dit SKF. SFK, parce que Pomme, d'un autre podcast qu'on ne citera pas, dit SFK. On va faire un rapide tour de table, je vous propose, pour que vous puissiez vous présenter, parce que vous êtes toutes et tous des créateurs et créatrices de contenu. Qui veut commencer? Bon, allez, Thomas, puisque tu ne te désignes pas, je te désigne. C'est pas sympa. Alors moi, c'est Thomas, je suis sur le blog thomasbooks.com et donc je parle de tout ce que je lis, tout ce que je vois. J'en chronique et j'analyse certaines œuvres et je suis aussi l'organisateur et créateur de l'Automne du King. Donc L'instigateur. donc c'est le challenge qui se passe au mois d'octobre pour lire et papoter autour des œuvres de King voilà, pendant 3 mois. Et ça fait 2 ans maintenant que j'organise ça et c'est toujours un plaisir de le faire. Ouais, c'est une super initiative. Merci. Isabelle? Oui, bah, je vais surfer sur la vague de Thomas. Donc, je suis Isabelle, moi aussi j'ai un blog littéraire. Mmh. Je chronique pareil mes lectures, notamment sur l'horreur, le fantastique et bien évidemment Stephen King. J'ai commencé le blog il y a un peu moins de 3 ans. J'y parle de zombies, d'horreur, donc de choses tout à fait sympas et surtout de Stephen King. Et le nom de ton blog, c'est? C'est Isali. Donc l'adresse, c'est isali, point, Je l'ai noté sur je Ça l'ai sera en noté, mais à la description fin, de quand on allait faire le l'épisode. tour de table et qu'on allait dire le nom de mon blog. Donc c'est 3 Et pages bah et plus bah, bas. rendez-vous à la fin, parce qu'on refera un tour Voilà. de table à la fin. Flo, dis-nous, où on peut te retrouver du coup? Alors moi je suis sur WordPress, c'est Flow and Books sur WordPress et Mmh. sur Instagram je suis Flow and Books toujours. Donc j'ai un blog, j'ai un compte Instagram consacré aux lectures aussi depuis 5 ans maintenant et je parle de King aussi. Ouais, c'est là qu'on s'est connus parce que tu taguais, Stephen King France sur des stories. Ouais, C'est ouais, là où on a commencé à se parler, tout à fait. tout à fait. Et en dernier, une voix, connue des podcasts kingiens, nous avons Grand Poil. Bonsoir, encore. Alors, de mon côté, je fais du podcast depuis qu'on a commencé Le Roi Stephen sur Stephen King depuis maintenant 3 ans, je crois. Ouais, on a fêté nos 3 ans. Putain, la vache, ça commence à Ouais. dater. Je suis aussi dans un podcast qui s'appelle Doctor What où on parle de Doctor Who. On chronique tous les épisodes un par un de la New Who, donc les nouvelles saisons. Et un autre podcast qui s'appelle TGCM, comme Ta gueule, c'est magique. Un podcast de jeux de rôle sur lequel on publie nos parties qu'on a enregistrées avec des potes, voilà. Je vous propose, de commencer à papoter. On va commencer avec une question assez simple. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous êtes fan et lecteur et lectrice de King, mais il faut bien un début à tout ça. Quelle a été votre première rencontre avec King, et depuis combien de temps vous le lisez, du coup? J'ai fait le calcul, ça fait beaucoup trop. Ouais. J'ai dû commencer, je pense, vers 12 ans, donc ça va faire 25 ans.
Ouais, ça, c'est une Attends, question qui revient attends, sur, attends, j'ai à quel quel âge? âge on peut commencer King? J'ai commencé vers 12 ans aussi à peu près. Moi Ouais, aussi, bah, c'est marrant, 12 ans, il s'est passé un truc, hein. Oui, hein? bah, je sais pas, moi, c'est une couverture qui m'a attiré à la bibliothèque municipale du quartier et la taille du bouquin m'a impressionné, parce que ça ressemblait à une grosse encyclopédie. C'était ça, l'édition intégrale, en un seul volume qui devait peser 15 kilos. Et Oui, je dis: carrément. «Maman, je veux ça!» Ce gros bouquin, oui. Ambitieux. Ouais, Flo, j'avais pas toi, peur, quel âge? 15 ans. À 15 ans, un 15 peu. ans avec, La petite fille qui m'est Tom Gordon, qui venait Mmh. de sortir potentiellement et j'aimais pas lire à l'époque, mais Oh, je le coup voulais de ça jeune là. Oh. et je l'ai lu en une semaine, ce qui était un record absolu pour moi donc et j'en voulais encore après. Donc j'ai continué après et j'ai pas arrêté. C'est vrai qu'il est bien, c'est vrai qu'il est bien. Thomas, je Il est crois ouf. ouais. Thomas, toi, je crois que tu si je me trompe pas, tu es le plus jeune dans la bande, sans vouloir dévoiler les âges de tout le monde. Ouais, je suis le plus jeune et j'ai dû commencer à le lire le plus tard aussi. Ouais. J'ai commencé King, quand j'étais à la fac, donc un peu plus de 20 ans, parce qu'en fait, j'avais pas le temps de lire à l'époque, pas forcément l'envie non plus et puis, d'un coup, ça m'est venu, l'envie d'acheter une liseuse et le 1er livre que j'ai acheté, c'est Dom, Ah oui? que j'ai lu en 2 jours et c'est à Ah oui! partir de là Ah ouais. c'est à partir de là que je me suis acheté, quasiment tous les livres et que j'ai tout lu, en l'espace de 5 6 ans, Alors, j'arrivais pas à m'arrêter, en fait. Dom, tu avais juste le tome 1 ou les 2 tomes que tu as lus en 2 J'avais jours? les 2 tomes que j'ai lus en 2 Ah jours. ouais. Oh la J'ai fait vache! que Oh la ça, vache, ah ouais. j'étais pris dans l'histoire et Ah oui, impossible de effectivement. m'arrêter. Je t'avoue que si j'avais commencé par Dôme, je suis pas sûre que j'aurais continué. Ah, c'est pas le plus, c'est pas le plus reconnu, et surtout il est long, enfin, je sais pas, il doit faire plus de 1000 pages, je pense, Oui, 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 plus de 1000 pages, hein, si Ah mes bah, tu as souvenirs sont commencé par bons. ça, hein, toi, donc Oui, j'avoue. Oui, mais moi, je l'ai pas lu en 2 jours, hein, même si je me souviens l'avoir lu assez rapidement parce que je me cachais sous ma couette avec ma lampe torche pour pouvoir continuer à lire tard le soir. Ah ça. Moi, j'avais commencé pareil à 12 ans, donc il y a 28 ans, il y a longtemps. Donc en fait, parce qu'à 12 ans, c'est là que j'ai eu l'autorisation de voir un film interdit aux moins de 12 ans et c'est tombé sur Running Man. Ah oui, c'est Qu'on peut apprécier ou non la qualité de l'adaptation, mais en fait, voilà, c'est au tout début quand il y avait le générique, j'ai vu adapté de Stephen King et j'ai fait le rapprochement avec la bibliothèque de mon père où il avait plein de Stephen King. Donc Mmh. c'est là que ça m'a donné envie, bah, après le film de sortir de l'étagère et je l'ai dévoré bah, il se lit très vite, hein, Running Man, Oui, donc ouais. j'ai dévoré, je crois que dans la nuit avec la lampe torche, pareil et c'est la fin qui m'a vraiment complètement accrochée. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir déjà fait ça, de lire en cachette, sous ma couette. ah si, Bah, attends, j'avais 12 ans, donc ma mère était pas très, très d'accord pour que je lise Stephen King. Ah oui, moi, OK, moi, ouais. c'était surtout parce que, Pour ça surtout. je m'arrêtais pas, quoi. Une fois que j'étais lancé dans un livre, Il y c'était, avait «Oh ça non, aussi. il est 23:00». Non, moi, c'était plus, bon, il est 3 heures du matin, on va peut-être falloir se coucher, Ah ouais, bah, à 3:00 du donc matin, il enfin dormait, voilà, hein, donc donc j'étais tranquille. c'est tombé sur Running Man, c'était le premier à 12 ans et bon, forcément, c'est la fin qui m'a vraiment scotché, qui m'a donné envie de lire, bah, j'ai pas lu tous les King, mais de lire pas mal des King qui étaient dans sa bibliothèque. Si tu avais commencé par un King qui a une mauvaise fin, à ton avis, est-ce que tu aurais continué? Bah, On en parlera, hein, des défauts de King, ça fait partie de mes questions et je pense que les fins, c'est assez connu pour, que ce soit pas les meilleures fins de l'histoire littéraire, mais après c'est son style. Mais, en fait, il y a des fins que j'aime bien. J'ai rien contre, en fait, les fins un peu qui finissent en eau de boudin. C'est-à-dire ouais. que, bon, par exemple, Marche ou crève où je sais que, bon, pas mal de gens n'aiment pas la fin ou Cimetière, je trouve que c'est frustrant comme fin. Moi, je voilà, j'aime bien les fins comme ça, ouvertes ou qui donnent pas forcément au lecteur ce qu'il veut Mmh. et puis bon, à 12 ans, je lis Running Man, je vois cette fin-là, je me dis: «Waouh!» Enfin, je veux dire, bon, à l'époque, je lisais des trucs avec des trucs d'aventure, ça se finit bien à la fin, tout est beau. Je lis ça, je fais: «Waouh! Ah oui, non, c'est» et moi, c'est ce que j'aimais bien parce que du coup, tu pouvais pas te dire: «Bon, on sait comment ça finit, les gentils vont gagner, les méchants vont perdre» Ouais. et c'est vraiment ce qui m'a scotché, quoi. Ouais, j'avoue que moi j'ai commencé, pareil 11 ou 12 ans avec Kujo. Je fais: «Mmh». J'avais pris
Parce que je lisais des Chairs de poule, je pense qu'on est nombreux à avoir lu des Chairs de poule, à Ah avoir fait la transition, oui. Chair de poule Stephen King et c'est ma mère qui m'a autorisée, je lui avais déjà demandé genre vers 9 ans, un truc comme ça, quand on passait au rayon bibliothèque et livres, de Taillefer à Tonnerre, n'est-ce pas? C'était Taillefer à l'époque. À 9 ans, c'était trop tôt et j'ai dû redemander vers 11 ou 12 ans. Elle m'avait dit oui, j'avais pris Cujo et La petite fille qui aimait Tom Gordon et vu que j'ai peur du noir, j'ai lu en premier Cujo en me disant, «Si j'aime bien, je pourrais tenter l'autre, mais si l'autre il me fait trop peur, je préfère, enfin je me le mets de côté pour plus tard, quoi» Du et coup, j'ai tu as lu peur les des chiens 2. maintenant. Non, j'ai peur des chiens, le pauvre, c'est pas de sa faute s'il s'est fait mordre par une chauve-souris, hein. C'est vrai C'est ça. pas un chien méchant. Et et oui et du coup, moi j'ai commencé par ces 2 là à 12 ans et depuis j'ai tout lu. Thomas, tu disais que tu as tout lu toi aussi en 5 ou 6 ans, c'est ça? Oui, oui, bah, en fait, les tout derniers qui me manquaient, c'est vraiment, ceux que j'ai laissés, au dernier moment, qui m'intéressaient peut-être le moins à l'époque, genre, Ouais. Jumake ou Rose Mader ou des trucs comme ça et finalement j'ai passé le pas et je crois que le plus douloureux pour moi, ça a été de lire, La Tour sombre. Oh non! Heu, bah, Ah! j'ai lu le tome 2 en 2 fois parce que j'arrivais vraiment pas à rentrer dedans. Mmh. Mais après j'ai réussi à tout lire et ça fait partie de mes sagas, favorites Ah. et je compte bien la Tu relire, rattrapé là. Tu je failli compte avoir un problème là. oui, Et là, je t'ai je entendu com soupirer. je compte bien la relire, cet été si Ah j'ai le oui. temps devant moi pour revivre un peu cette aventure et Ah, avec Grand Poil, on est en train de les relire pour Le Roi Steven et moi je suis très, très contente de les relire parce que je l'avais lu aussi, un peu, en découpé à l'époque, pas à l'époque où c'est sorti, j'ai lu un peu plus tard et en fait, mmh je l'avais sans doute pas apprécié à sa juste valeur et il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées et là, de relire, c'est trop bien quoi, j'adore, j'adore. Puis ce qui est bien, c'est que là, en plus, on arrive au tome, pour le Roi Steven, on arrive au tome que moi, personnellement, j'avais lu qu'une seule fois, alors que les Mmh. 3 premiers, je les ai lus, les 3-4 premiers même, je les avais lus plusieurs fois pour le coup. Ceux d'après, Mmh. j'en ai peu de souvenirs parce que je les ai lus il y a tellement longtemps quand ils sont sortis pareil, que j'ai hâte de repasser dedans. Lisa, tu as réagi, à la mention de La Tour sombre? Ah non, 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 au contraire, moi je l'adore. Bon, moi, la seule anecdote que j'ai, c'est que, en fait, quand j'ai terminé le tome 4, Mmh. mon père m'a balancé la fin. Oh non, la fin du cycle, tu veux dire? La fin du tome 7 quoi. Ah Ah, c'est merde. vache. Donc Ouais. c'était vache. Je crois que c'était en 2017 où j'avais décidé de me faire: «Allez, je me fais la tour sombre cette année». Donc je sais plus, il me dit: «Oui», puis la fin, paf, je fais: «Ah». Donc j'ai mis 3 mois avant d'ouvrir, le tome 5 parce que j'avais plus Bah très ouais, envie, quoi. tu bah ouais. m'étonnes. Et voilà, parce que non, non, au contraire, moi, la tour sombre, j'adore. Bah, d'ailleurs, j'ai un de mes tatouages qui représente, même 2 qui représentent la tour sombre. Non, non, j'adore. Du coup, qui a tout lu d'autre, ici? Ben, moi non, le King, ça fait partie des auteurs que quand je les ai découverts, j'ai tout lu ce sur quoi je pouvais mettre la main et puis après, au fur et à mesure des sorties, j'y pensais ou pas et surtout par contre, c'était mon auteur de voyage. Quand on partait en voyage long ou quand je prenais le train, c'est j'allais acheter un King que j'avais pas lu. En voyage long, il faut Voilà, donc préciser. je non, mais tu vois, tu prends le train pour 5 heures, bah, j'allais au point relais de toutes les gares et puis, il y a toujours du King et je prenais un King que Toujours j'avais du pas lu et c'est comme ça que j'avançais. ça, c'est Et un là, truc du de coup fou, oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. non, j'allais finir juste en disant que, du coup, depuis qu'on a fait Le Roi Steven, je lis pas les derniers sortis non plus, même si là, en plus, j'ai encore plus envie parce que sinon, je vais peut-être faire une overdose à un moment Peut-être. et que trop en avance, après, si on fait pas les épisodes tout de suite, il va falloir que je les relise encore une fois et donc j'essaie de me préserver Oui, au maximum pour oui, lire pas que du King, du coup, depuis qu'on fait ça, oui, oui, ça prend du temps. C'est pour ça que je relis quasiment pas. Ah bon? Systématiquement, bien évidemment. Et j'ai relu Le Fléau et je relis La Tour sombre, c'est pas mal déjà. Franchement, tu Ouais. devrais relire La Hem, Part des ténèbres. Oh la vache. ah, il est bien et c'est un très, très bon King. Tu disais, qu'on trouve du King dans tous les points relais et je sais pas si vous avez déjà constaté ça, mais maintenant qu'il y a des Airbnb ou toutes les maisons de vacances que je vais ou
chaque fois que je vais chez des gens, pour peu qu'il y ait, quelques livres et sans que ce soit forcément des fans de genre, d'horreur ou quoi que ce soit, il y a toujours un King. J'ai l'impression qu'il y a un King dans tous les foyers, qui ont, un minimum, genre une dizaine de livres, il y a un King qui va traîner. En même Bah, temps, il a écrit 70 bouquins, ce serait quand Ouais. même dommage qu'il y en ait pas au moins un Oui, partout. puis de plusieurs genres différents en plus, donc c'est ouais, puis facile, il est présent partout. Vraiment, Ouais, ouais, ouais. enfin, je pense que les points relais, ça va être leur meilleure vente, ever, hein. Il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils ont la collection complète en poche, qui attendent Oui. que d'être achetés, quoi. Qui prennent la place, une étagère complète, là où il y a plein de petits auteurs à droite à gauche, autour. Thomas, tu disais quelque chose? Bah, oui, oui, moi je le constate puisque je suis libraire et je constate qu'en Mmh. fait, déjà bon le King, à chaque sortie ça se vend hyper bien, c'est une des meilleures ventes. Mais c'est aussi que il y a toujours au moins une personne qui demande conseil pour essayer au moins une fois, quitte à ce que ça ne passe pas. Ah Mais, ouais? ouais, ils essayent au moins une fois parce que je pense que King, on l'a tellement vu depuis des années que, c'est un auteur qu'il faut essayer, je pense, dans la tête enfin, dans l'esprit de certaines personnes et ça m'arrive assez souvent qu'on me demande, un peu de conseils pour savoir quel 1er livre enfin, quel 1er livre à lire en premier. Mais, c'est Et peut-être qu'est-ce que aussi tu pour ça. conseilles, du coup? Ouais, j'allais te demander. Quels Bah, en sont tes fait, points de référence, pour enfin, conseiller un tel ou un tel? bah, déjà, je demande un peu aux personnes, ce qu'ils ont pu lire, précédemment, savoir un peu ce qu'ils aiment. Parce que si, par exemple, c'est des amateurs de polar, de thriller, je vais plutôt les encourager à lire, par exemple, Monsieur Mercedes, Mmh. Carnet noir. Heu, Après, si c'est des personnes qui sont un peu plus ouverts, enfin, moi, j'ai tendance à conseiller Cimetière, c'est mon King préféré. Et pour ceux qui préfèrent un peu plus, science-fiction, fantasy ou autre, je vais un peu plus vers, Marche ou crève, voire Le Fléau si les gens sont courageux. Ouais, ouais. Mais bah, après, oui, voilà, ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent, en fait. Il y en a tellement, en fait, il a tellement fait qu'on peut facilement le conseiller à tout le monde, au final. Ouais, c'est ça l'avantage, c'est sans chercher à lire tout ce qu'il a écrit, chaque lecteur trouvera au moins une histoire ou au moins un livre, après ça dépend des recueils, qui lui plaira. Moi, je me Ouais, souviens de c'est la ça. sortie de 22-11-63. J'ai des proches, dans ma famille ça lit, ma maman lit beaucoup, j'avais des collègues qui lisaient beaucoup, mais qui n'aimaient pas du tout ce qui était, horreur ou un peu trop thriller et quand 22-11-63 est sorti, je leur ai recommandé, il y a des personnes à qui je l'ai offert et c'est des livres dont on me parle encore aujourd'hui en me disant, «Ce qu'il a écrit, c'est incroyable, c'était vraiment très beau». Faut vraiment que je redonne une chance à 22-11-63. Ouais, 22-11-63, il est, après, ça dépend ce que tu cherches. En fait, il a eu vraiment, je me souviens de sa sortie, il a eu un gros succès littéraire parce qu'il est, il est assez facile, il a pas d'éléments d'horreur. C'est une de ses plus grandes histoires d'amour parce que c'est quand même aussi basé un peu là-dessus. Mmh. Ça rappelle un peu une Amérique dont tout le monde est nostalgique. Donc c'est aussi des codes qui font que c'est forcément un roman qui va être populaire par rapport à un roman étiqueté horreur ou épouvante, comme c'est souvent le cas. Mais oui, faudrait lui redonner une chance, ou sinon, ce que tu peux faire, si vraiment tu veux pas le lire, c'est regarder l'adaptation en La série est série. Justement, sympa. je viens de la finir, l'adaptation. Je l'ai Elle est regardée excellente. récemment, elle est très bien. D'ailleurs, Ouais. ça allait vraiment à l'essentiel parce que le seul truc qui m'avait un peu déçu, le pitch était vraiment intéressant, mais le côté, je reviens dans le passé 5 ans avant, et bon, bah, je vais m'occuper en attendant de commencer les recherches. Enfin, je crois que je m'étais découragée à la moitié du livre, ce qui est pas fréquent, mais à la moitié du livre, je me dis c'est trop long, j'ai besoin de quelque chose, peut-être quelque chose d'un petit peu plus, avec un plus d'action, je sais pas, plus d'explosion, comme dirait Urd. Mais voilà, donc il est officiellement en pause depuis 3 ans. Ah, ok. Mais, Ouais. mais c'est vrai que l'adaptation m'a donné envie de lui redonner une autre chance. Bon, quand j'aurai du temps pour lire, mais J'ai eu du mal à lire, alors ça dépend lesquels quand j'ai tout lu, j'avais gardé pour la fin ceux dont j'avais déjà vu l'adaptation, en me disant que je connais déjà l'histoire, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, je pense que ça se fait très bien aussi dans ce sens-là. D'ailleurs, moi, je me posais une question. Qu'est-ce qui fait, selon vous, en tout cas pour votre expérience personnelle, qu'on passe d'être lecteur ou lectrice d'un auteur au fait de se revendiquer
plus ou moins bruyamment, parce qu'évidemment, il y a les gens qui créent des comptes dédiés, et il y a les fans de l'ombre aussi, parce que là, c'était facile de vous demander à vous, parce que vous êtes des personnes que je vois passer sur les réseaux sociaux et avec qui j'échange régulièrement, mais il y a aussi les fans qui sont invisibles. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de j'aime bien cet auteur ou j'ai bien aimé ce bouquin à coucou, j'adore Stephen King et je veux en parler et je vais échanger avec d'autres qui aiment Stephen King? Qu'est-ce qui vous a fait accrocher autant, en fait? Je pense que c'est vraiment la diversité de son style, déjà, parce qu'il balaye vraiment tous les styles, comme on en parlait. Chaque bouquin, enfin chaque lecteur peut potentiellement aimer au moins un King, en fait, parce qu'il a écrit dans plein de genres différents. Et du coup, il est hyper accessible. Moi, je sais que dès que je retourne chez King, j'ai un espèce de confort. Je lis les premières pages, je me dis, ah ouais, je suis bien là. On est bien. Ouais, Mais c'est ça, mais totalement. ouais, c'est fou, ce côté on est à la maison, quoi. C'est ça. Je l'ai retrouvé, je l'ai surtout retrouvé avec Later, qui vient de sortir en VO, et où je commence à m'habituer à le lire en anglais, parce que je lis en anglais maintenant, parce que les traductions françaises sont ô combien mauvaises, surtout les dernières. Et j'ai lu Later en VO, et en fait, on reconnaît son style, on reconnaît son jargon, on reconnaît ses expressions, on reconnaît le cynisme qu'il y a derrière. C'est vraiment, il a un ton, quoi. Il a un ton à lui. Pour le coup, ça, on le retrouve moins en français vu qu'il y a quand même plusieurs traducteurs différents, que Ouais. même chez le même traducteur, c'est pas forcément fait de la même façon. Ça, pour moi, c'est pas forcément c'est le côté histoire, le côté on reconnaît le style global, mais on n'a pas ce phrasé spécifique, justement ces expressions, je pense qu'on les perd un peu à la traduction. Mais ce qui fait qu'on accroche aussi à King, c'est, je pense souvent, c'est que, il y a au moins un des romans qu'on a lus qui a eu un impact, et vraiment qui nous a marqué, qui nous a donné envie de continuer et de continuer à prendre des baffes régulièrement, quoi. Moi, je me souviens avoir, ma baffe. Alors, je m'en souviens pas exactement sur quel roman, mais c'est quand je me suis rendu compte qu'il connectait ces histoires. Ou un jour, j'ai lu, je sais plus quel roman c'était, où je lis et que je me rends compte que l'événement dont il fait référence, c'est l'événement d'un livre que j'avais lu 2 mois avant. J'ai fait: «Non, c'est un univers connecté, c'est trop bien». Et après c'est un enfer. Quand tu te rends compte, quand tu as déjà lu 15 livres, tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'ai loupé, quoi?» J'ai loupé plein de trucs, surtout qu'à l'époque, je m'étais pas du tout rendu compte que c'était à ce point connecté. Et maintenant, enfin, ça rend fou parce que, quand tu lis un King que tu as jamais lu ou quand tu relis un King que tu as lu il y a longtemps, la moindre date, le moindre nom, la moindre marque de voiture ou nom de chien ou quoi, tu te dis: «Attends, est-ce que c'était pas déjà avant quelque part?» Et merci internet, on peut retrouver ou pas si c'était avant, mais il y a des connexions comme ça qui sont folles, quoi. En fait, quand tu lis King, au bout d'un moment, tu as un espèce de radar qui se met en route Ouais. en essayant de choper le passage qui va connecter à d'autres bouquins. Ouais, c'est ça. En fait, tu un truc en tête de fond qui tourne sans arrêt. Grand Poil, tu parlais d'impact. Est-ce que King, lui, il a d'une certaine façon changé votre vie? Modestement ou moins modestement? Moi, je dirais pas changer ma vie parce que j'étais déjà plutôt un gros lecteur. On avait une bibliothèque fournie à la maison que j'avais dévorée, c'est pour ça, 12 ans, pour King, j'avais pas encore lu d'horreur dans la bibliothèque, c'était plutôt de la OK. science-fiction et de la fantasy. J'avais lu, du Conan et puis, les robots d'Asimov, et Dune. J'étais peut-être un poil jeune Mmh. pour tout comprendre, mais du coup, Dune, pour le coup, lui m'a vraiment accroché, impressionné et m'en a mis plein la gueule, et derrière, je suis tombé dans le côté plus horreur avec, horreur parce que ça dès le départ, mais le côté, ouais, c'est ça, horreur, thriller que je ne connaissais pas avant, et ça m'a donné envie de continuer dans cette voie-là. Ce qui a un peu influencé une bonne partie de mes goûts derrière. OK. Moi, je pense Oui. qu'il m'a vraiment mis un pied dans la lecture parce que comme j'aimais pas ça comme toi, Émilie, je lisais Chair de poule et encore, Mmh. voilà, et quand je suis passée à King, je me suis dit: «Ah mais c'est ça, ça me parle vraiment plus, en fait», et après j'ai lu Marche ou crève, j'ai lu ça, et j'étais marquée à chaque fois, en fait, et je me suis dit: «C'est ça que je veux retrouver dans les bouquins». Donc je pense qu'il m'a vraiment mis un pied là-dedans, et depuis, ouais, ça fait 20 ans, hein, plus de 20 ans, quoi. Il a participé, à te motiver à créer, ton site et ton Instagram? Absolument pas.
Mais Non, 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 mais c'est intéressant non, justement. non, Moi, mais parce que, moi, j'ai connu ton Instagram et ton site par le prisme de King parce que tu me taguais dessus quand tu en parlais. Donc du coup, toute ouais. la réflexion qu'il y a derrière, je l'ai saisie parce que je le vois un petit peu, mais c'est intéressant de voir, si un auteur en particulier a eu une influence ou pas. Bah, ça a eu une influence, je pense, de toute façon, parce que quand j'ai commencé à lire, ouais, j'avais 15 ans. Après, ben, chou crève, j'avais 16 ans, ça, j'avais Mmh. 18 ans. Donc voilà, je pense qu'il y avait un truc qui mûrissait, qui mûrissait, oui, dans le Oui. cerveau, tout doucement, qui maturait, non, qui mûrissait, et du coup, ça a dû avoir forcément un impact, un peu lent. Mais après, ouais, après c'est en lisant d'autres livres aussi, d'autres auteurs, où on peut commencer à comparer les plumes, les styles, les histoires, et se rendre compte que, ah ouais, mais King, on y revient, assez bien, en fait. Et du coup, je suis pas du tout objective sur lui parce qu'il peut me pondre ce qu'il veut, je marche, y a pas de souci, en fait. Ouais, c'est un peu le risque. Sauf pour le Pistolero, j'avoue, j'ai été super déçue pour le premier tome de La Tour sombre, et je tiens à remercier le roi Steven qui m'a remis un pied à l'étrier, parce que vraiment, sans votre épisode, sur le premier tome, je me serais pas dit: «Ouais, non, j'y retourne». Oh, Quand mais on vous a avez tous fait souffert, hein. l'épisode, comment? Ouais, tout le monde a On a souffert, souffert ouais. pour vous, hein. Mais justement, en voyant que j'étais pas la seule à souffrir, je me suis dit: «Allez, OK, on y retourne». Toi, Isa, il a, influencé des tatouages au moins? Bah, oui, oui, effectivement, puisque bon, bah, j'ai 3 tatouages sur les bras. Un, c'est le K, l'autre, c'est la rose, de la tour sombre. Mmh. Et après, j'ai connecté avec le passe-partout de Joe Hill dans Lock and Key. Ouais. Donc, voilà, c'était toujours, bah, l'ailleurs. J'étais tentée de rajouter la phrase, «Il y a d'autres mondes que ceux-là». Ah Bon, je l'ai oui. pas fait, je voulais pas mettre de lettres, mais j'ai fortement pensé. Sinon, dans l'influence plus générale, bah, ce qui va me encore une fois, j'en reviens à ma toute première lecture, ça m'avait vraiment scotché. Ce que j'adore lire dans King, c'est qu'à chaque fois, je me dis je savais pas ce que j'allais trouver à la fin, et ça m'avait vraiment toujours beaucoup marqué. C'est ça qui a vraiment changé ma façon de lire. Mmh. J'attendais autre chose que quelque chose de trop facile, et bah, de manière plus récente, en fait, sur Twitter, c'est aussi la communauté, bah, des fans de King qui m'a permis, de faire des rencontres amicales, virtuelles, Ouais. réelles. Donc, en fait, je me sentis un peu moins dans mon coin parce que pendant très longtemps, bon, dans la famille, je suis la seule à lire King. D'ailleurs, mon blog, personne dans ma famille le lit. Donc, Je te rassure, moi non plus, hein. Mon père écoute la Gazette, par contre, pas. ouais, Mais je suis voilà, sûre ça a qu'il toujours comprend été ma rien à ce mère que qui je se raconte. demandait pourquoi je lisais ce genre d'horreur. Donc, voilà, j'ai toujours vu comme quelqu'un d'un peu bizarre, et voilà, quand je suis arrivée sur Twitter, je dis: «Punaise, super, il y a d'autres gens qui aiment bien King, et bon, qui sont pas Ouais. forcément plus bizarres que moi», et ça m'a enfin, Oh, tu sais. je donc, ouais, même rien que ça, quoi, je trouvais ça sympa de faire des rencontres, bah, via King, en fait. Mmh. Même, certains membres du Roi Steven, puisque je suis venue vous voir, et même ça, en fait, le fait de venir assister à des enregistrements, bah, pour moi, c'était quelque chose pour moi, c'était un gros effort parce que je suis quelqu'un de très, très timide Mmh mh. de base. Donc voilà, pour le plaisir d'entendre, parler de King, voilà, je me suis déplacée, j'avais envie de venir, enfin, On dirait bah, pas, ça mais m'a un nous peu aussi, aussi hein. poussée à sortir de ma coquille. Nous, c'était la Oui. première fois qu'on se voyait tous, hein. Oui, c'est vrai qu'on se voyait tous ensemble, c'est vrai. C'est fou ça, hein, parce que le Roi Steven, il faut savoir qu'on est 6 et qu'on est chacun dans notre ville et il y en a même un qui est pas dans notre pays. Donc ouais, ouais, on est tous éparpillés. D'ailleurs, ça nous manque là, on se manque, mais bon, on prend notre mal en patience. Toi Thomas, est-ce qu'il a Ouais, influencé ou est-ce qu'il a changé quelque chose pour toi? clairement, parce que c'est comme je le disais, c'est avec Dom que je me suis remis à la lecture. Ouais, Donc une fois que j'ai lu ce bouquin, j'ai pas arrêté, j'ai lu d'autres choses à côté. Mais après, rien que pour la création de mon blog, c'est la lecture de Cimetière qui m'a déjà j'ai pris une claque, comme j'ai jamais eu et j'ai jamais eu depuis. Heu, Ça a réveillé, mmh, une peur en moi que je ne connaissais pas, et c'est avec ce roman-là que je me suis dit, enfin, j'ai eu envie d'analyser le truc, de poser sur le papier ce que j'avais pu ressentir, et de là est parti le blog, en fait. Depuis, j'ai pas arrêté.
et c'est ce qu'on enfin et King, c'est voilà, c'est une valeur sûre pour moi, c'est comme un refuge. Ouais. Comme disait Flo, on lit quelques pages et on est à la maison, heu et c'est exactement ce que je ressens à chaque fois que je lis un de ses bouquins, même si, contrairement à Flo, je je prends pas tout ce qu'il peut nous donner, parce qu'il y a eu quelques ratés entre lui et moi, mais c'est des choses qui arrivent et c'est ce qui fait aussi qu'on peut quand même être objectif par rapport à un auteur qu'on admire et qui nous pousse à aller, toujours un peu plus loin dans nos peurs, dans ce qui nous inquiète dans le monde. Ouais, c'est bien que tu le dises parce qu'il y a quelque chose avec, les communautés de fans en général, en fait. Moi, je sais qu'autour de moi, les personnes qui sont pas, des fans acharnés de quelqu'un, comprennent pas forcément que être fan de quelqu'un qui crée, ça veut pas être, enfin, ça veut pas dire être, les groupies hystériques qu'on nous présente sur des plateaux télé, quand on voit dans le Quotidien qu'on s'amuse à se moquer, des gens qui hurlent et tout et même on peut hurler sans être, en étant quand même parfaitement objectif et moi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu de la part de personnes, que ce soit, au sein du Roi Steven où, tout le monde n'était pas forcément déjà fan ou en tout cas pas en contact avec les communautés de fans ou aussi, à l'extérieur où quand j'ai pu, présenter des choses, des conférences avec, Brajlon ou quoi, où le retour a toujours été, non seulement les fans sont extrêmement gentils, tant que la critique envers King est constructive, elle est acceptée et surtout ils sont pas fans aveuglément de tout et c'est ça aussi qui démontre qu'il est multiple parce que c'est très bien accepté que, bah, j'aime tel truc, mais j'aime pas tel truc, bah, OK, ouais, déjà 1 il peut pas être bon partout et 2 il peut pas faire, des trucs qui vont plaire à tout le monde. C'est ça. Après, je te rassure Thomas, il y a eu des ratés, hein, il y a des bouquins que j'ai pas aimés, mais je me suis dit: «Oh, c'est pas grave, le prochain, ça sera Oui, mieux». Mais surtout c'est oui, quoi? c'est C'est 3 sur 70 ça va. Ouais. Ah, j'ai pas tout lu, hein, de King. Tu as pas J'ai lu tout la lu encore? moitié. Non, j'en ai lu OK, 35. Que OK. 35. Ah, tu Bah, tiens une nous, liste ceux aussi. que j'ai vraiment pas aimés, on n'est pas encore passé dessus. Non, je pense que vu qu'on est un peu, les 2 qui suggèrent les bouquins parce que là, en plus, vu qu'on fait la tour sombre, on suggère les livres qu'il faut lire en même temps, qu'il faut avoir lu à tel moment de l'histoire de la tour sombre et tout. J'ai on les a un peu mis de côté, ceux qu'on n'a pas envie de relire parce qu'en plus ils sont c'est les mêmes donc Bah, après moi je relirai pas, mais j'ai pas envie de faire les épisodes, quoi. si, moi, j'ai envie de les faire parce que je suis curieux, parce que ceux que j'ai pas aimés, du coup, je sais que je les ai lus qu'une seule fois et du coup, il y a très longtemps et peut-être que je Ah changerai oui, d'avis. Enfin, quelque part même, j'ai envie d'espérer ne pas passer un mauvais moment, ouais. même si je redoute, hein. Mais non, non, j'ai hâte qu'on arrive à je vais lâcher, hein, moi, c'est les Tommy Knockers, hein, je suis pas pressé d'y retourner à celui-là, hein. Je me Non, souviens en ouais, avoir chié comme c'est pas possible pour arriver au ouais. bout, hein. je l'ai relu, l'année dernière et c'est vrai que c'est un peu une corvée à certains moments. Ça traîne Ah un oui, peu même en en le longueur relisant, tu as et pas changé d'avis. oh non, non, ça reste compliqué. Ah non! Va Et je falloir crois et en rajouter plus, les j'ai pas vu sous-titres, ouais. l'adaptation, donc j'ai tout à refaire là sur celui-là. Voilà, Alors l'adaptation, l'adaptation est quand c'est même quelque bien dans chose, son jus, Ah ouais, elle pique. Le film, ça enfin le téléfilm Les Tommy Knockers, c'est le souvenir que j'ai, du jeudi après-midi, où je suis malade avec la grippe ou en train de vomir à la maison sous une couette devant le canapé et ma mère, elle m'a laissée devant M6 et il y a ce truc horrible qui déjà pour l'époque est mal joué et qui est tout vert. Alors en plus les histoires d'extraterrestres, ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai un trauma avec ce téléfilm, je l'aime pas et je pense qu'aussi ça a influencé le fait que j'aime pas le roman, quoi. Mais ouais. Moi, pour auto-répondre à ma question du coup, parce que c'est aussi, les 10 ans de Stephen King France, je dis 10 ans, en 10 ans le ça a en fait, moi ça a commencé, où j'ai créé un compte Twitter parce que, à l'époque, il y avait que Jérémy du club Stephen King, Jérémy Guérino qui parlait de l'actualité de King en France et pareil pour lui, ça prenait un peu moins de place dans son emploi du temps, sur les réseaux sociaux et tout, donc il traduisait pas toutes les infos. Et on était en contact parce qu'on faisait, depuis plusieurs années partie tous les 2 d'une liste de diffusion, je crois que c'était de Yahoo sur, c'est le vieil internet, au début d'internet, il y avait des listes de diffusion sur Yahoo, où on avait des informations directement dans la boîte mail et ça s'est transformé en forum, qui s'est transformé en club Stephen King. Et donc moi, j'étais toujours en contact avec lui à cette époque-là et quand je lui ai dit, «Je vais fai si ça te va, je vais faire un fil Twitter pour,
traduire l'actualité que tu traduis pas. Il m'a dit: «Ouais, OK, pas de souci». Il en avait parlé sur son site, il en avait parlé sur son Twitter et c'est parti de ça, en fait. Moi, la date anniversaire, du 3 avril, 2011, c'est la date de création du compte Twitter et le truc s'est un peu emballé. À un moment donné, j'ai perdu le contrôle et je me souviens, le site, j'ai fait un site, il y avait un Tumblr, j'ai fait un site, quand King est venu en France parce que je me suis dit: il me faut un support cool pour pouvoir en parler, relayer les articles dans la presse, ce genre de choses et depuis, ça s'est emballé aussi, la page Facebook, elle a 3 ans, 3 ou 4 ans, tu vois? La page Facebook, je l'ai faite pour la sortie de ça, chapitre 1, donc elle aura 4 ans en fin d'année, elle a 3 ans et demi et ça a pris une ampleur incroyable, avec les podcasts, avec, depuis 3 ans, Le Roi Steven, où ça a donné de la visibilité à Stephen King France et ça a donné une voix à Stephen King France et surtout, moi, ça m'a permis, mon métier, c'est de faire de la communication, donc ça m'a aussi aidé. En fait, les 2 ont servi. Je sais que, heu, le métier que je fais actuellement, je suis rentrée par la branche numérique et digitale comme disent des héritiers. Parce que, j'avais déjà, des comptes Twitter, un compte Twitter et une page Facebook qui fonctionnaient et en fait, moi je sais que Stephen King France a participé à avoir le travail que j'ai aujourd'hui et qu'à l'inverse, c'est aussi un peu un laboratoire pour moi qui fait que, je sais ce qui va fonctionner ou pas dans mon boulot sur les réseaux sociaux parce que je l'ai testé sur Stephen King France. Donc pour moi ça a influencé ma vie, pro. Ça a influencé ma vie perso aussi parce que, bah, forcément ça occupe du temps et que maintenant, mes amis m'appellent Stéphanie Reine parce que ça les fait marrer de franciser et féminiser, le nom de Stephen King. Donc quand il y a des nouveaux gens qui intègrent les groupes d'amis, et qu'on parle d'Emily, ils savent pas de qui ils parlent parce qu'il y en a, ils pensent que mon prénom c'est Stéphanie, donc il y a des choses qui vont être comme ça. Et puis aussi, vous l'avez un peu dit, enfin surtout Isa, il y a derrière ça, il y a des rencontres quoi. Il y a des enfin surtout par le podcast pour le coup, les 2 podcasts, il y a des rencontres. Il y a Grand Poil ici, avec qui je passe, beaucoup d'heures, à discuter, à jouer à des jeux vidéo. Il y a des gens à Paris aussi que Ah, j'ai rencontrés qui sont des véritables amis maintenant. Il y a Pomme aussi avec qui je discute beaucoup qui est une amie. Isa, je t'ai rencontrée à une avant-première et on allait boire des verres ensemble après. Enfin c'est des choses qui comptent beaucoup et qui occupent beaucoup de temps dans l'esprit de quelqu'un qui a toujours besoin de s'occuper et de penser à des trucs et de voir du monde et je vois pas comment je j'imagine pas aujourd'hui ma vie sans, garder un petit peu de tout ça, quoi. Malgré toute la place que ça prend, moi je en tout cas ça je pense que ça a changé des choses, mais en tout cas ça changera encore plus de choses si c'était plus là, quoi. Genre quand les serveurs d'OVH ont cramé là, j'étais pas bien. J'ai eu peur, j'ai eu peur pour mon site. Si demain je perds tout, mais je pleure pendant 3 jours, quoi. Tu l'as mis en place ce backup? Non, mais j'ai prévu de te poser la question quand j'aurai fini mon déménagement là, j'ai revu ma liste de priorités. Je déménage et je fais un backup du site, il y a plus qu'à croiser les doigts. C'est marrant parce que c'est pas un truc qu'on voit venir aussi quand on devient fan de quelqu'un. Parce que moi je sais que j'aime bien ce que fait King et pour autant, j'avais pas l'impression de me revendiquer fan. C'est un peu les gens qui collent cette étiquette-là. Et il y a un truc, dont je voulais discuter avec vous justement sur, l'étiquette de fan de Stephen King parce qu'il a beaucoup souffert, il souffre encore aujourd'hui de ce côté, c'est un auteur populaire dans le sens où il vend beaucoup et c'est un auteur de genre, donc il a été beaucoup boudé, par la presse littéraire, Le notamment lire, hein, maître de le l'horreur. ouais, c'est ça, il y a une espèce d'étiquette, déjà un peu comme si l'horreur c'était pas, ça valait pas la peine, tu vois? Comme si on pouvait pas être intelligent ou comme si ce qui valait le coup, c'est uniquement ce qui est très intelligent, très recherché, très bien écrit, et moi je sais que alors maintenant ça passe un peu mieux parce qu'il a été tellement popularisé ces dernières années que les gens ont compris un peu la complexité de son œuvre et la complexité de certains récits, parce que le souci c'est que à l'écran, on s'intéresse, surtout à la partie horreur et pas à la partie psychologique, qui fait quand même un peu le l'âme de tous ces romans et je sais que j'ai pas les mêmes réactions, si je dis, que j'ai un site, sur Stephen King, que si j'avais dit que j'avais un site sur, Edgar Allan Poe, qui pourtant, reste, dans le genre de l'horreur ou sur du Shakespeare ou sur c'est forcément pas la même réaction et je me demandais si vous avez déjà eu des réactions de gens, des jugements parce que, soit vous êtes fan de King ou soit parce que vous êtes fan, de genre, que ce soit, au cinéma, en série, en littérature ou quoi?
Non, moi, c'était plutôt l'indifférence. J'ai grandi dans des milieux où c'était effectivement pas quelque chose qui intéressait les gens autour de moi, donc j'étais un peu c'était un peu comme Isa, hein, j'étais un peu le seul dans cette optique, que ce soit King ou même, les comics que je lisais depuis tout jeune, j'étais le seul là-dessus, donc je me suis habitué à cette situation-là, ça m'a pas dérangé et ça m'a fait, vraiment tout drôle de trouver, plein de gens à discuter sur internet. Oui, merci internet. Ouais, Mais du coup, non, j'ai en pas eu fait d'étiquette, fan d'horreur et mon Dieu, il est chelou, quoi. Oui, pas de, haussement de sourcils ou de Non, non, non. jugement. Genre: «Ah ouais, non, moi j'aime pas l'horreur» et où du coup tu es obligé de justifier en disant: «Ouais, mais c'est pas que ça». Ah si, si, moi ça m'est vachement arrivé, quand Ah je oui. disais que je lisais King, les gens répondent assez systématiquement: «Ah, moi je pourrais pas, j'aime pas les livres d'horreur». Mais non! Mmh. Ouais. mmh. J'ai quand même une fois quelqu'un qui m'a dit: «Oh non, j'aime pas les livres d'horreur, je préfère Chatham». Je fais: Ah! Bah, alors peut-être qu'il lit non!» que il lit peut-être que le young adult de Chatham, hein, l'autre monde, c'est pas mal, hein. J'ai demandé parce Même que Ah oui? si bon, même si dans l'autre monde, il y a quelques scènes de temps en temps qui sont oui, bah, à part cette saga-là, enfin, je veux dire, il y a quand même des scènes, enfin, moi, ça m'a Maxime Chatham m'a mis quand même beaucoup plus mal à l'aise que Stephen King. mmh. Ouais, parce qu'en plus, Ah chez voilà, Chatham, ça a l'air, en fait, ça va plus vite et du coup, ça paraît plus violent et plus gratuit. Vu qu'on rentre un peu moins ouais. Ouais. dans l'esprit des personnages, tu te prends des trucs dans la tête et tu les as pas vus venir. Après, moi, je sais que j'ai le gros défaut d'être habituée à King et à ce que tout soit très lent, du coup, et très contextualisé. Et moi, j'adore Granger, mais la première fois que j'ai lu un Granger, il s'est passé trop de trucs en 3 pages, j'ai pas compris ce qui se passait. Enfin, il y a vraiment ce truc où ce qui se passe en 300 pages chez King, ça se passe en 2 chapitres de 10 pages chez les autres et du coup, si tu pas habitué, c'est extrêmement compliqué et Chatham, il est un peu entre les 2 là-dessus. Mmh, Mais ouais, ça paraît plus violent parce que c'est pas annoncé, pendant 50 pages à te dire: «Et c'était la dernière fois qu'elle le voyait». Ce que King c'est fait vrai. beaucoup quand même. Mais Il le après, je sais fait pas si c'est plus, toujours. les filles qui ont enfin bon, je vais pas faire dans le cliché sexiste, mais ça m'est quand même fréquemment arrivé, de me dire: «C'est plutôt pour le» on m'a déjà dit: «Mais c'est plutôt pour les hommes», ou alors, que c'était écrit un peu grossier parce qu'il y avait des gros mots, qu'il y avait des comment on appelle, les points Ah culottes. ouais? Les points Ah cul. oui? Ouais. Donc bon, bah, j'étais ado quand je lisais ça et on me faisait cette remarque quand même, il avait un langage un peu grossier, enfin que c'était vraiment du roman de gare quoi. C'est un peu le enfin en tout cas de ma famille, les tantes, j'avais un peu ce jugement-là. Bon de toute façon dès que je sortais, dès que c'était l'école, c'était forcément je passais pour une dingue, mais pour vraiment les jugements sur l'œuvre même, voilà, c'était, il écrit que de l'horreur, c'est nul, c'est grossier, c'est pas terrible et en plus, on m'a déjà dit: «Oui, bon, c'est pas très distingué pour une femme». On m'a dit ça texto, «C'est pas Oh très la vache! distingué pour une femme de lire Stephen King». Je crois que Oh j'ai là là. répondu de manière pas très distinguée d'ailleurs. C'est un sacré bingo, entre Oui, le c'est ça. jugement du genre, du sexisme, il y a tout. Il y Ah a moi, tout en j'ai fait le épreuve. bingo total, hein, sur Stephen King. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on se balade tous avec dans la poche tu sais, un recueil genre différentes saisons et le premier qui fait une remarque comme ça, tu lui mets dans la gueule et tu dis: «Vas-y, lis ça». Ouais. Ouais, ouais, moi, c'est un peu ma première défense, quand j'ai en effet ces trucs: «Ah là là, moi j'aime pas les histoires qui font peur». Je prends selon qui j'ai en face de moi et la réception que je sens que je peux avoir, soit je leur explique, que contiennent vraiment les livres de King et pourquoi l'horreur c'est un prétexte et c'est une métaphore de choses réelles. Sinon après il y a le parallèle facile à faire de Shining en disant: «Ouais non mais tu sais Shining, l'histoire, c'est une histoire de violence domestique et d'alcoolisme et Kubrick il en a fait, une histoire de fantôme» et là les gens ils hochent la tête en me disant: «Ah ouais en fait, je découvre un nouveau monde» et puis en effet oui, il y a ce truc aussi, comme tu disais où tu leur parles, de Stand by Me, tu leur parles de La Ligne verte et de Shawshank et des Évadés et en général ils disent: «Ah oui c'est vrai». Bah oui. Il Il y y en en a a même même qui d'ailleurs disent qui découvrent que c'est de lui, c'est-à-dire quand tu oui, leur dis: «Ah mais tu voilà. sais que Oui. tel film, c'est une adaptation de son roman?» Ils disent: «Ah bon? Mmh. Bah ouais. Ah bah» et là du coup ça j'en ai vu quand même pas mal qui ont du coup que je voilà, un peu réfléchi, qui se Ouais, sont dit: «Ah finalement peut-être que» parce qu'il y a eu des bonnes adaptations de pas forcément des films les plus horri les romans les plus horribles qu'il ait pu écrire. ouais. Toi, Thomas, en tant que libraire, est-ce que tu es confronté à des gens qui sont un peu réfractaires ou à des clichés sur le genre en général et sur King en particulier? Sur le genre, non, parce que
ils sont pas, au fait de différents auteurs qui tournent dans ce style. Par contre sur King, oui, ça m'arrive, régulièrement où les gens me disent tout de suite, «J'ai peur d'essayer parce que j'ai peur d'avoir peur». Mmh. Ça part tout de suite dans l'horreur, parce que, les gens, ont clairement l'image des adaptations de King, je pense aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Mmh. ils ont beaucoup plus adapté, les romans un peu horrifiques plutôt que les autres. Ce qui joue en sa défaveur peut-être pour certains publics, mais c'est régulièrement ce genre de truc, peur de commencer sur ça et aussi, les gens ont dû voir certains, romans, d'une assez grosse épaisseur et ça leur fait peur aussi. Ouais. Mais après, on essaye toujours de les rassurer sur, que King n'écrit pas que de l'horreur et généralement, même quand il en écrit, il y a beaucoup d'autres trucs à l'intérieur. Il y a pas Mmh. que ça et souvent on arrive à mettre à passer le dialogue, mais en tout cas en librairie, jamais j'ai entendu dire que King était un auteur bas de gamme ou un romancier de gare ou autre. OK. Ça j'ai jamais entendu. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, est-ce que pour toi et je pose la question à vous 4, est-ce que King «mérite» entre guillemets, enfin en tout cas, est-ce que, King est un auteur d'horreur ou pas pour vous? Ça dépend où on place l'horreur. Ouais, en fait, moi je vous pose la question parce que j'ai un vrai souci avec ça, c'est que, quand je lis King, alors je sais pas si c'est parce que maintenant je connais très bien son œuvre et je comprends, enfin j'ai l'impression de comprendre, ce qu'il a envie de dire à travers les histoires et tout. C'est que j'ai pas peur, donc je me dis: «Si j'ai pas peur, c'est peut-être pas de l'horreur pour moi». Il y a des codes de l'horreur, moi je suis d'accord, mais en fait la partie psychologique des personnages prend une telle place quand je lis que les parties qui sont censées être horreur, j'y fais quasiment pas attention, en fait. Et je me demandais si vous aviez un peu ça aussi, ou si pour vous c'était évident que c'est de l'horreur Non, moi, plus je le lis, moins je trouve que c'est, de l'horreur justement. mmh, Parce que ou alors, en fait, encore une fois, est-ce que l'horreur c'est, le sang, les viscères partout, voilà, ou alors l'horreur c'est l'horreur de la psychologie des personnages en fait, de jusqu'où on peut aller dans, je sais pas, dans l'enfance, dans tout ça, dans tu vois? Enfin, tous les thèmes qu'il aime aborder. L'horreur est pas forcément un truc, sanglant et dégueulasse, ça peut arriver dans la vie, en fait, un truc horrible et là, il le traite vachement bien parce que comme tu dis, il prend son temps, il développe les personnages, il pose des contextes et il demande au lecteur de faire aussi un travail peut-être, de se dire: «Ah ouais, mais elle est où, en fait, la vraie horreur? De quoi tu as besoin, mmh en fait, de au niveau horreur, quoi?» Donc je sais pas. En fait, plus que horreur, je pense qu'il travaille surtout sur les peurs, qu'à chaque fois Mmh. ce Ouais. qu'on va appeler l'élément d'horreur, c'est un truc qui va te rappeler quelque chose, qui va te faire peur d'une manière que tu n'avais pas forcément conscience à ce moment-là. Mmh. Donc je suis d'accord aussi qu'en plus je le relis, moins je retrouve vraiment d'horreur. La définition de l'horreur, surtout en livre, est plutôt compliquée. Mais je pense d'un côté à, tu vois, genre Graham Masterton pour l'horreur bien graphique, bien dégueulasse et vraiment plutôt bas du front généralement. Et de l'autre côté, Clive Barker pour le côté, là pareil, c'est gore, c'est sale, mais c'est en plus très psychologique. Et là, mais par contre, on a vraiment, il y a pas eu quasiment pas une histoire où il y a pas un truc dégueulasse qui va se passer. Là où King, c'est des détails qui sont généralement distillés au cours de l'histoire, qui appuient ou qui viennent renforcer une situation plutôt que d'être le point central de l'histoire. Ouais, du Mais coup, c'est jamais gratuit, les effets gore, c'est jamais gratuit, quoi. C'est Ouais, pas, c'est vrai. être gore c'est pour être ça. gore et pour dégoûter le lecteur. Ouais, et c'est bien qu'on ait un libraire avec nous parce que moi je me pose la question, qu'est-ce qui fait enfin, est-ce qu'il y a genre des critères à cocher pour être classé plutôt dans la bibliothèque, horreur ou plutôt fantastique ou un peu des 2? Qu'est-ce qui fait qu'on met King dans horreur? Ou Ça c'est King ou d'autres, hein, en fait? la question hyper piège. Bah, King a été placé en horreur, enfin dans l'horreur, c'était aussi par facilité parce que je pense que la première adaptation avec Carrie, il y a eu enfin, bien que ce soit psychologique, il y a quand même ce côté, horrifique de la jeune fille qui prend sa revanche et qui crame tout, donc il y a ce côté, un peu
horrifiques. Après, on a eu Shining, on a eu Christine, on a eu plein d'adaptations de ce genre. Donc, je pense que la facilité, maintenant, c'est de le mettre tout de suite dans l'horreur, même sans l'avoir lu. Euh, Bien que finalement, on pourrait diviser ces œuvres dans tous les rayons, parce qu'on pourrait très bien le mettre dans le roman historique, ensuite dans le thriller, dans la fantasy. Au final, il pourrait être partout. Donc ça, voilà. Après, c'est la question du genre, on en revient dessus. C'est assez compliqué de dire qu'est-ce qui est horrifique ou non. Ouais. Je- Moi, je suis partisan de quand même dire qu'il écrit de l'horreur parce que dans ces thématiques, même si il faut pas voir l'horreur comme quelque chose d'impactant visuellement, de crade, de gore, ça peut très bien être de l'horreur psychologique, quelque chose qui nous Mmh. terrasse. Je pense tout de suite à Shining, la crise de couple, l'alcoolisme, tout ça. Pour moi, ça reste de l'horreur psychologique. Il le décrit très bien et dans tous ses romans, il y a toujours une petite bascule. L'horreur est toujours là pour nous montrer toute la perversité du monde et des personnages qu'il essaye de dépeindre, et également quand il écrit des romans un peu plus longs de tout un village. Et, c'est là toute la complexité du genre horrifique. Après, je peux pas me poser comme ça pour dire qu'est-ce qui est Ouais, mais horreur ou non, c'est assez compliqué. oui, puis comme tu disais, en plus, il y a une vraie influence, de ces adaptations. Quand Ah tu bah, parlais, je me clairement, oui. demandais, vu que tu as cité Shining, je me dis, en fait, si Kubrick avait fait un film qui s'était concentré sur la partie psychologique de l'histoire et sur les combats de Jack, contre lui-même, sur, sa dépendance, sa violence et cetera, et pas sur juste, des pseudo-histoires de fantômes, machin, qui sont pas si présents que ça chez King, ou en tout cas pas aussi importants. Est-ce que Shining serait un roman d'horreur? Bah non, en fait, ce serait le même roman, mais si on Oui, ça l'avait serait adapté en s'intéressant à d'autres éléments, ce serait pas ni un film d'horreur, ni un roman classé en horreur. on aurait pu C'est le ça qui est classer intéressant. en drame, Ouais, film d'auteur, drame, ça aurait très bien pu finir comme ça au final, et peut-être que King aurait eu, une autre image, heu, pour les lecteurs qui ne l'ont pas encore découvert peut-être. parce que Carrie, c'est un drame aussi. Alors Oui, certes, oui, oui, clairement. il y a des éléments d'horreur très, très forts et beaucoup de sang, mais c'est il y a un roman chez King qui est un drame, c'est Carrie. C'est Cimetière aussi, c'est vraiment, Oui. Ouais, le côté horreur renforce juste, enfonçant encore plus le clou de la situation qui est à l'origine, du drame, mais c'est vraiment c'est pas un c'est comment dire? C'est pas un prétexte. non, non, en effet. J'ai pas de transition pour la suite, alors on va passer au parce qu'on est en train de dire: «C'est trop bien ce qu'il écrit, c'est trop complexe, les gens ils ont pas compris», On était trop intelligents, trop et trop non, subtils. non, mais depuis tout à l'heure, on dit que des trucs bien, mais on peut quand même on trouve chacun des défauts, hein, chez King, surtout qu'il a beaucoup écrit, donc c'est facile, de trouver, des défauts par-ci par-là, quand on en cherche, et parce que, il y a des trucs qui se répètent et qui plaisent ou qui plaisent pas, mais selon vous, c'est quoi son plus gros défaut à King? S'il en a. Il a le droit de pas en avoir un pour vous. Ah, il y en a plusieurs, mais je sais pas lequel serait le plus gros. Bah, vas-y, cite les défauts que toi tu identifies. Les trucs Alors qui te font grincer des dents à chaque fois. mais c'est pareil, c'est pas encore une fois, c'est pas à chaque fois, mais Ouais. c'est régulièrement les fins qui partent en sucette. Bon, bah, ça, Mmh. c'est Mmh. voilà. Même si, je parle pas de fins ouvertes, comme Marche ou crève, ou Cimetière, ça, c'est pas des fins qui me dérangent, c'est plutôt d'autres fins où, tu t'es pas satisfait ou alors il étire trop en longueur. Tu te dis: «Putain, mais vas-y, tu aurais lâché l'affaire 100 pages avant, on était content». Ouais, Je pense à la fin de Jessie, par exemple, où tout ce qui se passe après, ouais, c'est vrai. tu t'en cognes Oui. globalement. Et une tendance un peu, et là je reprendrai les mots d'Emeric, à la diarrhéscription, où vraiment il y a des moments, même ça te met dans l'ambiance, mais la limite entre c'est vraiment pour te plonger dans l'ambiance et non, c'est trop, s'il te plaît, coupe un peu, je m'en fous de la troisième fois que tu me mentionnes la couleur ou de la marque de truc que tu es en train de voir là,
Oui. C'est les 2 plus gros que je vois chez lui régulièrement et qui me choquent. Et a Ouais, j'ai tendance à pas comme mal toi. digresser, c'est vrai. Ouais. Mm. J'ai comme toi sur, alors après vu que je les relis pas, les digressions, je les identifie pas trop parce que ces derniers écrits sont pas très, très longs. Enfin, il y a pas trop ce côté-là. Mais pour avoir relu, récemment le 4e tome de La Tour sombre, je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Oui, c'est pas putain de rien pendant putain de 400 pages. C'est un enfer. Et ouais, moi pareil sur les fins, pendant très longtemps, ça m'a dérangé de pas avoir, une fin qui soit pour moi aussi bien cousue que le reste et après au bout d'un moment, au bout de 30 livres, j'ai dû comprendre, pourquoi il écrivait, comment il écrivait et pourquoi ses fins sont pas ouf parce que en fait, c'est pas ce qu'il veut raconter, il est pas en train de raconter une histoire pour arriver à une fin et c'est pas un thriller, c'est pas du tout un auteur à suspense et une fois que j'ai accepté ça, j'ai moins de déception, mais du coup, de temps en temps, j'aime bien, retomber, chez des auteurs qui écrivent des gros thrillers ou des gros polars pour vraiment avoir un truc qui me tend et attendre une fin où je sais que, en 10 pages, va y avoir 3 retournements de situation, quoi. Granger, il fait ça très bien, hein. Oui, ouais, Granger fait ça très bien. Et vous, les autres, les défauts chez King? La digression, je pense, c'est pas mal. Enfin, pas mal. Ah ouais? C'est Bah, simple. en fait, au début où je lisais King, je me rendais pas du tout compte et c'est en écoutant, encore une fois, le podcast du roi Steven que j'ai Ah, compris qu'il digressait et quand j'ai compris ça, mais ça a changé ma façon de lire King, en fait, parce que à chaque fois maintenant, enfin, que je repère une digression chez King, je me dis: «Ah OK, où il d'accord, va? très bien». Voilà et là, je Où me il dis: va? «OK, tout va bien, tout est normal». Mais je les repère et du coup, avant, il est très possible que je les repérais pas et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il nous fait, en fait?» Mais effectivement, si je n'en avais pas conscience, je pouvais pas deviner et ouais, maintenant Oui. je le lis, de façon différente parce que je sais qu'il écrit comme ça et je pense que comme tu dis, au fur et à mesure qu'on lit du King, on comprend ses méthodes d'écriture, de travail, de tout ça et on le lit sûrement différemment aussi. Mais du coup, est-ce que tu profites aussi, Émilie, aussi enfin, est-ce que tu profites autant maintenant quand tu lis King qu'au début où tu avais peut-être pas tous ces filons d'écriture? J'ai l'impression de mieux profiter parce que je sais que, avant quand je lisais, je m'attendais à une bonne fin ou à une fin où j'étais habituée à des thrillers et donc un truc qui va me surprendre, donc j'étais déçue. Et maintenant, vu que c'est Mmh. l'inverse où je me dis: «Il va y avoir une fin toute pourrie» ou «Faut pas que je compte sur la fin», quand il y a une fin qui me plaît vraiment, j'ai une bonne surprise. En fait, il faut partir sans avoir trop d'espoir et des fois, tu Ouais, as une bonne surprise à la fin et ça me l'a c'est fait dur, hein, c'est avec une de ces dernières histoires, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais j'ai un peu traîné des pieds pour la lire parce que pour des raisons diverses et variées, je vais pas spoiler, elle m'a pas tant accrochée que ça et la fin m'a vraiment surprise et j'ai pris une claque et je me suis dit: «Ah ouais, non, en fait, OK. Bah, OK, j'aime bien ce roman parce que je m'attendais pas à cette fin-là et il y a une vraie fin, quoi». mmh. Constitue? Oui. Oui, parce que j'ai eu le ma la j'ai ressenti la même chose et du coup, quand j'ai dû faire ma chronique, je fais: OK, «Fais chier, je peux pas parler de la fin» et c'est ça qui oui. rend intéressant tout le reste. Ouais. C'est pour ça Ouais, que ouais, je me suis retrouvée dans ta description. c'est intéressant à lire, pour ça, il est bien parce que il est je trouve qu'il sort un peu des autres romans que font King aussi parce qu'il y a ça prend enfin, il y a un sens qui est donné à ce bouquin, que j'avais pas saisi dès le départ et qui du coup se relie avec d'autres romans qui est hyper intéressant. Alors qu'il passait plutôt inaperçu au début, il est très cool, il est très, très cool au final. Mais non, moi j'accepte, hein, tu sais, je Après justement, ce bouquin-là, je trouve enfin le défaut que j'ai trouvé, que je trouve, est plutôt dans ces derniers romans, c'est qu'il y a tendance à avoir trop de personnages, comme dans Sleeping Beauties ouais, et Ah. du coup, quand il leur arrive un truc, ça me fait ni chaud ni froid. ouais. Enfin Est-ce que vous avez lu l'institut, Si machin, ça il saigne? meurt, mince, c'est qui déjà? Je sais plus. Hem, enfin voilà, ça c'était un peu Ouais, c'est un peu le défaut, je trouve, dans les plutôt ces derniers, c'est quand il met trop de personnages et ouais, l'Institut, t'attaches ouais, t'as tu as moins tu t'attaches moins à l'un d'entre eux parce que bon, ils sont ouais, je sais ouais, pas, du coup, c'est c'est un peu mon ressenti sur les dernières lectures. ouais. Vous avez lu Si ça saigne ou pas? Oui, Non. Pas encore. Qui a dit oui? J'ai entendu un oui. c'est moi. OK. Tu as bien aimé? Bah, j'ai aimé les 3 plus petites
Et Ouais. si ça saigne, il y a le côté, cool de retrouver, les personnages qu'on suit depuis un petit moment Mmh. et en même temps, il y a ce côté, qui donne l'impression de rajouter un peu de contenu sur une tartine qui est trop petite. Ouais, Heu, qui est déjà bien chargé, on quoi. Voilà, c'est ça. Je pense il aurait fallu partir sur, autre chose, avec les mêmes personnages, mais sur une autre histoire plutôt que de continuer dans le sens sans spoiler parce que ce serait, Mmh. mais ouais, je trouve que c'était, ça faisait plaisir de retrouver les personnages, mais l'histoire a moins de saveur. Ouais. Il y a plus la surprise de ce Oui. qu'on a eu, dans les précédents. Ouais, je suis assez d'accord, je le trouvais un peu sans intérêt et hem et je pensais à ce recueil parce que du coup, je rebondissais sur, cette histoire de trop de personnages. Je trouve les 3 autres nouvelles, il y a peu de personnages, Oui, à part peut-être une où, où vu qu'on suit un homme sur, plusieurs périodes de sa vie, forcément il croise des personnes, donc il y a un peu plus de monde. Mais, la première, il y a 2 personnages et elle est extra parce que tu te concentres vraiment sur l'essentiel. Et c'est ça, ouais. Later, il y a un peu plus de monde, c'est une novella aussi, il y a un peu plus de monde, mais tu suis vraiment un personnage avec, sa mère et avec, une flic et pour ça, c'est vraiment très bien parce qu'en effet, tu t'éparpilles pas, sur des personnages et leur façon de voir les choses et leur histoire. Par exemple, dans Le Fléau, il y a énormément de personnages et pourtant, il les développe hyper bien. Donc au Ah mais final, il y a 1 200 pages, quoi. bah, voilà, Voilà, c'est c'est oui, il c'est prend le temps de fantastique. le faire. Il prend le temps de le faire. Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai lu ça, je l'ai lu, à 13 ou 14 ans, en plus, j'ai toujours l'édition que j'avais à cette époque-là. Au début du premier tome de ça, j'ai un post-it où il y a marqué les noms et les prénoms du membre du club des ratés et moi, j'ai beaucoup de mal avec les flashbacks. Ça va un peu mieux maintenant, mais en fait, j'ai aucune mémoire des prénoms et donc je suis incapable de suivre dans une histoire. Si tu me donnes un prénom au début et que tu me le redonnes 300 pages après, je vais pas capter que tu me l'as déjà donné. Et donc du coup, moi, dans le club des ratés, déjà entre Bev, Ben et Bill, c'était un peu compliqué et j'arrivais Ah jamais oui. à savoir du coup, vu que c'est que des flashbacks, j'arrivais jamais à savoir donc celui qui est devenu architecte, c'était lequel quand il était petit? Parce que j'arrivais pas à reconnecter les prénoms et donc j'ai un post-it où il y a marqué Ben 2 points et comment il est décrit quand il est jeune et comment il est décrit comment il et j'ai ça pour les 7 du club des ratés parce que il y en a plein, j'arrivais pas à les dissocier, quoi. Et pour moi, c'est mon plus gros exemple de, il y a trop de persos. Il y a trop de persos, on s'en sort pas. Pourtant, dans le club des ratés, on a des clichés, hein. On a le juif, on a le noir, on a le petit gros, on a celui qui bégaye, on a la fille, ils sont tous très distincts les uns des autres, mais j'étais paumée, j'étais paumée. Donc on parlait des dernières publications. Vous lisez en VO ou vous lisez en VF? VF. Alors moi, ouais, VF aussi. J'ai pas un assez bon niveau d'anglais, Ouais, Ouais. clairement. pareil. La Donc VF J'ai aussi, VF. hein. niveau Mathilda moi, j'ai donc voilà, sur l'échelle, J'en ai lu qu'un seul en anglais, c'est 22 11 63, parce que j'étais aux États-Unis à l'époque et que j'avais pas encore franchi le pas de la liseuse, d'avoir, tous mes bouquins, dans le téléphone. Ouais. Et du coup, non, non, c'est sympa à lire en anglais. Après, je préfère attendre les sorties françaises, surtout maintenant qu'on fait le podcast et que j'ai pas ambition à rattraper tout ce qui sort, vraiment. Le seul auteur pour lequel j'étais rendu au niveau où il fallait que je rattrape ou que je me mette à l'anglais pour, enfin, à le lire en anglais, c'était Terry Pratchett parce que j'arrivais pas à attendre et Mmh. puis il est mort, donc j'ai pas eu besoin. Arrête, tu Si veux j'ai porter la enfin, poisse. j'ai acheté son dernier bouquin parce que c'était le seul au moment où il est sorti, parce qu'il est sorti, je crois, je sais plus, c'est juste après sa mort et si je voulais absolument le lire et il est resté sur mes étagères, pendant 3 mois parce que j'arrivais pas à me décider, sachant que c'était le dernier. Et du coup, est-ce que vu que vous lisez en VF, est-ce que vous tiquez des fois sur des traductions? Parce qu'il y a un gros souci, chez King Je en France, m'auto-censure. sur certains romans, sur certaines histoires, j'ai fait un article sur le site à ce sujet parce qu'on m'a remonté beaucoup de témoignages, sur, des problèmes de traduction qui vont, de la coquille qu'on peut comprendre, qu'il manque un S ou qu'il y a un S en trop à des endroits. Moi-même, je me relis pas ou je me relis très mal, donc je fais beaucoup de coquilles.
jusqu'à, la mauvaise, traduction dans le sens où des propos sont interprétés, la couleur de peau de certaines personnes est mal retranscrite, donc ça change aussi les appréciations qu'on peut avoir, sur des contextes où on pense qu'il y a des choses qui sont faites, pour des raisons racistes, alors qu'en fait, chez King, le personnage, il est blanc. Il y a des choses aussi, des traductions, des parties où on voit que les propos sont beaucoup plus sexistes en VF qu'en VO et je me dis: «Est-ce que c'est des choses qu'on ressent quand on lit la VF?» À part les coquilles, du coup. Moi, j'ai pris conscience de ça surtout en écoutant le podcast, Roi Steven, parce que ça m'avait pas choqué plus que ça. Enfin, je devais le remarquer, mais bon, là, je le regarde, ah tiens, je tic et ensuite je passe à la suite. Pas plus que ça, personnellement. OK. Bah, en fait, à peu près pareil pour moi, où j'avais déjà remarqué des trucs comme ça et comme n'ayant pas d'espace de discussion avant, je m'en Mmh. rendais pas compte, mais typiquement, justement, le fléau, le personnage de Nick, bah, la première fois que j'ai vu la mini-série, j'ai fait: «Mais putain, il est noir dans Mmh. le bouquin, pourquoi il est plus noir dans la série?» Et en fait, pas du tout. Mais ça, j'en avais jamais reparlé jusqu'à ce qu'on fasse les épisodes dessus. Donc c'est vrai que ça fait quand même un choc de se dire que c'est tellement traduit avec le cul que le personnage, il est pas de il comment dire? Il est pas comme il est, quoi et c'est pas son enfin, je sais même pas comment le dire, c'est pas lui. Tu te fais une image parce que c'est quand même important dans un livre de te faire une image dans ta tête du personnage Ouais. et à la fin, c'est pas du tout ça. Ça n'a aucun rapport avec l'image qu'avait l'auteur en tête au moment où il te décrit quelqu'un. On parle pas du pistolero, hein. Oh là là. Mais c'est marrant parce que cette histoire de Nick, c'est revenu, comme quoi le fait que Nick, serait noir, c'est revenu avec la nouvelle adaptation qui est sur Starzplay là en France et qui est passée sur CBS aux États-Unis, à dire: «Mais pourquoi il s'acharne, à prendre un acteur blanc pour jouer un personnage noir?» Et du coup, on est obligé de rappeler, bah, non en fait, c'est, le traducteur qui a fait de la merde et c'est derrière, les éditeurs qui une fois que tu veuilles sortir le livre rapidement et que du coup tu fasses une première mauvaise version, pourquoi pas? À la limite, tu te dis: «Un livre, ça va devenir comme un téléphone où il faut pas prendre les premières sorties parce que, ils ont voulu le sortir vite et du coup, il y a des trucs qui vont améliorer et comme pour un téléphone, la batterie, elle tiendra mieux sur ceux qui vont être produits 6 mois après». Tu te dis peut-être que pour un livre, la deuxième impression, elle sera meilleure parce qu'ils auront pris plus de temps pour relire. Mais, Moi, c'est peut-être ça qui me tue le plus, ouais, c'est que pourquoi ils rééditent pas les ouais, fautes les plus grossières, les plus graves comme ça? Autant il y a des livres qui sont traduits, le style il est pas le même que l'auteur et le c'est plus lourd, où on te dit que ça correspond pas à l'original, mais le sens reste quand même globalement le même. Là, c'est quand même il y a des moments, on arrive à des non-sens, des personnages qui sont vraiment mal nommés, qui te flinguent la compréhension de chapitres. des erreurs de date aussi. Enfin, dans ça, en effet, il y a un Bill qui se transforme en Ben. Donc, à un moment donné, tu as un personnage qui est pas dans la conversation qui apparaît et qui repart. OK. Et tu as aussi, j'avais encore un autre exemple en tête de choses comme ça qui sont, complètement illogiques. Si oui, ben, dans Le Fléau, où tu as un 2 septembre qui se transforme en 2 décembre. Donc tu te dis alors que c'est une date importante parce que c'est une date à laquelle il va se passer quelque chose. Donc King, il fait ce qu'il fait toujours, il annonce qu'il va se passer un truc le 2 septembre, sauf qu'en VF, ça marquait 2 décembre, pour aucune raison. Tu as des choses comme ça qui sont faciles à corriger. Après, en effet, quand tu as plusieurs traducteurs, réussir à harmoniser, c'est un peu compliqué. Mais j'ai du mal aussi à comprendre pourquoi il y a pas de réimpression avec relecture, ou ne serait-ce qu'il faudrait que les personnes je sais pas si je pense c'est Albin Michel qui est détenteur des droits en France de la plupart des livres de King, il faut qu'il regarde le groupe Facebook et le serveur Discord, non? On va dire: «Levez-nous Mais pour les mais les ça qui est volontaires». mais c'est ça qui est tuant parce que c'est quand même c'est pas même s'ils se disent que, justement, bon, quel que soit ce qui marque, ça va se vendre, c'est dommage de pas faire cet effort. C'est quand même un auteur reconnu. C'est vraiment un manque de respect au final de laisser passer des erreurs pareilles. Et pour l'auteur et pour les fans. Moi, c'est ça Ouais. qui met le plus en rage, c'est vraiment prendre les fans pour des vaches, quoi. C'est, de dire: «On vous sort un truc, vite fait, que vous allez payer une fortune et qui est même pas fidèle, à l'intention de l'auteur». Parce que c'est ça aussi, en fait, au-delà des coquilles, quand ils changent, une couleur de peau ou une intention, sexiste et qu'il devient, c'est de l'interprétation, c'est plus de la traduction, quoi. Mmh. Est-ce que, justement ces traductions, nous en français, bon, bah, on voit qu'il y a des coquilles ou des erreurs carrément de traduction. Est-ce que dans d'autres pays, au niveau de la traduction, il y a eu aussi des erreurs ou, c'est vraiment que chez nous?
Je t'avoue, aucune idée. Ça vaudrait le coup, que je pose la Pour le question. fléau, par exemple, pour la date, tu vois, du fléau, faudrait regarder dans une édi même si on comprend pas, au moins on comprend la date, quoi. Donc peut-être Ouais, vérifier, ça ou que je pose la question directement, il y a Stephen King mmh. Brasil qui m'a retweeté l'autre jour, parce qu'on s'auto-suit. Je sais plus sur quoi ils m'ont retweeté. Des fois, je m'amuse à les retweeter aussi quand Ah ils oui, ont des images. Je me dis: «Je on a plein pourrais». de comptes, de Stephen King, de pays différents qui nous suivent Ouais, aussi sur Insta surtout. C'est en vrai, marrant. on pourrait mener une enquête et Ouais. leur envoyer un MP et leur dire: «Est-ce que vous aussi, il y a des problèmes de traduction dans votre pays? Est-ce qu'il y a des fans qui vous font remonter des coquilles ou des mauvaises interprétations?» Ouais, carrément, c'est une bonne idée. On va mener l'enquête. Et moi, j'avais une question par rapport à la VO justement. Pour ceux Ouais. qui voudraient, démarrer King en VO, est-ce qu'il y a un bouquin que vous recommandez qui est plus accessible qu'un autre ou peut-être des nouvelles ou je sais pas? Alors, il y a Raps qui a fait une collection, qui est super, qui est une collection pour apprendre à lire en anglais, où ils ont plusieurs, romans classiques, romans de tout style et ils ont des King, je crois qu'ils ont Misery, je crois qu'ils ont Dolores Claiborne, ils doivent avoir La Ligne verte. Ils en ont plusieurs comme ça, en fait, c'est des romans anglais et tu as la lecture. Donc tu as la traduction des mots difficiles et tu as ils t'expliquent les contextes aussi. Donc tu as des traductions de mots-clés, des explications de contexte et des aides à la lecture. Et vu que c'est des romans courts et qui sont en plus, ça peut être facile de peut-être essayer de lire un roman dont on a vu l'adaptation et qui soit pas trop long. Donc Mmh, ouais, si on veut un Misery, un La Ligne verte, ça peut être pas mal. OK. Et je sais aussi, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est je lis sur liseuse aussi comme Thomas et du coup, tu as des dictionnaires intégrés, donc tu peux Ouais, 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 surligner un mot et avoir la traduction. exact. Après, il utilise beaucoup d'argot, donc des fois Kobo, il me dit: «Je connais pas». Ouais. Bon, bah, je vais attendre. Je voulais revenir, quand on parlait sur, comment il nous a influencés et quelle image, ça renvoie de nous, quand on dit qu'on est fan de King ou pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on est fan de King? Moi, il y a une chose que je retrouve beaucoup, que je retrouve notamment dans les interviews, c'est qu'en fait, il explique qu'il a une imagination débordante et que d'écrire ça, c'est sa façon de l'extérioriser et que donc de lire de l'horreur ou de lire des trucs difficiles, c'est une façon aussi d'extérioriser des craintes qu'on a, moi, j'ai un gros problème sur mon imagination, c'est que je ne peux jamais m'empêcher de penser au pire et que quand je suis dans le métro à Paris, je m'assois jamais devant une rambarde parce que je me dis que si le métro, il se prend un métro qui est devant, je suis projetée contre la rambarde et donc j'ai plus de chances de me blesser gravement là que de rentrer dans la porte qui est un peu plus loin. Enfin, j'ai tout le temps plein de trucs comme ça en tête et c'est quelque chose que j'ai l'impression de retrouver dans ces livres. Donc ça me fait du bien parce que ça lui donne une certaine logique et ça l'extériorise d'une certaine façon et lui, c'est comme ça qu'il l'interprète, en fait. Le fait que les gens aiment l'horreur, c'est une façon d'extérioriser, des formes d'agressivité qu'on peut avoir, des peurs qu'on a. Et est-ce que vous avez ce truc-là d'essayer de trouver, un lieu sûr pour des craintes qui sont réelles, un peu comme il dit? Ou est-ce que pas du tout, c'est juste marrant de lire ça? Mmh. J'avais jamais réfléchi, mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me rends compte que j'ai peut-être une imagination un peu trop flippante par Mmh. moment. Mais pareil, la rambarde du métro, enfin moi je même, les quais de métro, je vais jamais trop loin parce que je me dis: il y a quelqu'un derrière moi qui va me pousser sur Ouais, le quai ou un truc, voilà, ouais, normal quoi. toujours. Ouais. Le couteau électrique qui est posé, dans ma cuisine, bah, voilà, il va partir tout seul, il va assassiner tout le monde en fait. Maximum Overdrive. Mais c'est toujours le pire. Mais j'ai des rêves aussi un peu flippants aussi régulièrement. Peut-être que Ouais, je suis King, pareil. Mmh. contribue à évacuer un peu tout ça. Sur les rêves, moi, j'ai cette réflexion, on me dit: «Tu fais des cauchemars parce que tu lis King». Je fais: «Bah, déjà non, parce que c'est pas de l'horreur, arrêtez» et ensuite, non, au contraire, en fait, c'est presque rassurant et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur, où avec internet, on a trouvé aussi des gens qui sont fans de King. C'est qu'on a trouvé des gens où on se dit: «Je suis pas bizarre, toutes ces pensées cheloues, tous ces cauchemars que je fais, ça arrive à d'autres personnes et comme moi, ils ont trouvé, un endroit où les mettre en fait et où trouver une logique et plutôt que les refouler en fait». C'est ça le sujet, c'est que, il faut pas refouler, et c'est marrant parce que c'est un peu grand poil, tu parles de La part des ténèbres et pour moi le sujet de La part des ténèbres, c'est ça, c'est aussi accepter,
ces pensées cheloues qu'on peut avoir, violentes envers nous ou envers les autres, hein. Je pense qu'on a tous aussi des pulsions un peu bizarres, de se dire: «Voilà, elles sont écrites quelque part, c'est OK, je les extériorise en les lisant, quoi». Moi, je rebondis parce qu'on m'a déjà fait la même réflexion au sujet des cauchemars. C'est-à-dire, tu fais des cauchemars parce que tu lis Stephen King et en fait, pas du tout. Enfin, j'ai jamais fait de cauchemar après en avoir, lu. Quand je fais des cauchemars, c'est plus le réel des fois qui m'angoisse et d'ailleurs un sujet qui revient régulièrement dans ces livres, c'est que bon, les monstres sont effrayants, mais c'est plus l'homme qui est effrayant en fait. C'est le danger vient aussi de l'homme en lui-même, de la nature humaine et Mmh. bon, c'est vrai que ouais, j'aime bien cette interprétation parce que moi je suis personnellement quelqu'un d'assez sensible et pareil, toujours tendance à imaginer le pire et ça s'est pas amélioré depuis que j'ai des enfants Ah oui. et je sais pas, oui, comme peut-être une sorte de catharsis quoi. Quand on le lit, bon, bah, je sais pas, moi j'ai tendance aussi à mettre un peu dans une bulle quand je lis, donc je suis vraiment en dehors de «la réalité» entre guillemets et ça a que quelque chose de plus rassurant que vraiment flippant. Les garçons. Bah, j'y réfléchis. Alors, je fais pas de cauchemars pour le coup. Ça, c'est pas, OK. j'ai jamais eu ce genre de petit problème. Je dors pas de toute façon depuis que j'ai des enfants, donc je fais plus de cauchemars, c'est pas possible. Tout petit même. Heu, non, par contre, ouais, le côté pensée chelou, imaginer le pire, mais plutôt, en mode, tiens, ça qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt des trucs, qu'est-ce qui se passerait si? Mmh. Et des fois, je lis dans le Kik, je fais: «Tiens, je me demandais justement pourquoi, qu'est-ce qui se passerait si?» Ouais, King a Et ben ça ça se aussi. passe King a mal les 2, justement. ouais. Ça se passe mal, j'ai bien fait de me poser la question et d'en rester là. Thomas, toi, est-ce que tu as un peu ça ou? Je lis un tout petit peu quand je lis King, ce côté un peu, cathartique qui me permet aussi de rejeter un peu toutes les mauvaises pensées que je peux avoir. Heu, Pas forcément pour moi, mais pour envers les autres, parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup l'humain. Mmh. C'est bizarre de dire ça, mais c'est et puis je me Bien. rends compte que c'est de pire en pire, en fait. Ouais. Plus les années passent et plus je me rends compte que l'humain, enfin, globalement est idiot, heu Mmh. mais par contre, King me fait moins cet effet que les films de genre. J'ai l'impression qu'il faut que j'ai des images devant moi, des choses, parfois assez dures, assez hard pour que ça fonctionne, en fait. Pour vraiment que je me sente un peu plus, libéré et c'est ce qui me vaut, pas mal de questions dans mon entourage parce que je suis vraiment le seul à pas à en regarder, mais à aimer ça et à lire sur ce sujet. OK. Heu, il y a vraiment quelque chose qui m'attire dans ce truc de, regarder des œuvres, un peu clivantes pour finalement se sentir bien et c'est ce que les gens ont du mal un peu à comprendre. Heu, sur la question de l'humain, j'ai l'impression que King est de plus en plus pessimiste dans ses histoires. Est-ce que tu ressens ça aussi? Ouais, oui, oui, clairement. Rien que dans l'institut, on Oui, sent, hein. Mmh. vraiment quelque chose de lourd tout au long du bouquin et je pense que c'est pas pour rien qu'il a utilisé des jeunes ados, heu, Mmh. pour montrer que l'humain et l'adulte peut être, heu, peut être bête et méchant, vraiment être pire que toutes les horreurs possibles en fait, juste pour des idées ou, pour autre chose et c'est vrai que l'institut m'a vraiment, fait ressentir tout ça plus que d'autres romans, d'il y a plusieurs années. Ça c'est sûr. Ouais, je pense qu'en plus l'Institut, c'est, un de ceux qui est le plus marqué par, le mandat de Trump. Parce que King est fortement anti-Trump et quand il l'a sorti, en fait une des jeunesses de l'Institut, c'est alors plus ou moins jeunesse parce que je crois que le roman est en fait sorti à peu près au moment où il s'est passé ça aux États-Unis, où c'est au moment où, Trump a fait mettre,
dans des toutes petites prisons les enfants, des immigrés mexicains parce qu'ils savaient pas trop Mmh. quoi en faire et on avait ces images à la télévision d'enfants dans des cages littéralement, sans leurs parents, sans personne et où en fait c'est un peu aussi ça le propos de l'institut au final et je me demande toujours, en fait, je pensais qu'après Trump, on retomberait peut-être dans des romans un peu plus optimistes si enfin on avait une plus ou moins bonne personne, à la tête des États-Unis. Mais vu qu'il y a eu le Covid, je sais pas trop, je sais pas trop si on aura à nouveau des trucs un peu joyeux ou pas, ou Le Fléau 2. un peu moins la déprime, quoi. Le Alors retour. il a dit qu'il réécrirait pas sur le virus, mais je dis un truc un peu plus doux comme un 22-11-63, même s'il y a des trucs, assez terribles dedans, mais tu vois un peu plus facile et un peu plus léger. En fait, je suis pas sûre, quoi. Je pense qu'on est Ouais. Oui. Une suite à Joyland? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On On suivrait les pourrait. aventures du chien. Oui, Du costume du chien qui prend vie. c'est ça. J'ai une dernière question pour vous, qui est sur, on peut pas parler de King et on a déjà un peu abordé le sujet sur, les adaptations. Quel rapport vous entretenez avec les adaptations, qu'elles soient, ciné, télé, jeux vidéo, enfin il y a pas trop jeux vidéo ou jeux de rôle, mais théâtre, peu importe, sous quelle forme? Est-ce qu'il y en a Démon du trop? maïs, Est-ce que c'est le super. dessin lequel? Lequel des 12? Aucun. En vrai, moi, j'ai plutôt, une bonne relation avec toutes les adaptations, même les plus vieilles, dans le sens où je les ai découverts, étant jeune, la comment dire? Tu sais, je crois que c'était diffusé sur M6 le soir tard. On avait une vieille télé toute pourrie avec les antennes qu'il fallait rediriger pour capter correctement, là. Donc du coup, même si c'était pas ouf à l'époque, quand on était gamin, ça suffisait, et que maintenant, les revoyant, effectivement, on voit que pour certaines, ça vieillit très mal, mais qu'il y a quand même il y a une forme de nostalgie qui est toujours là. Et dans les trucs les plus récents, il y a du très bon qui est arrivé, donc là-dessus, moi, je suis quand même content de continuer à voir du King adapté, qui continue à en faire plein, plein, plein. Oui, J'espère de bonne qualité quand même. oui. Oui. N'exagérons pas, hein, parce que la nostalgie, ça va 2 minutes. Mais voilà, et surtout que ceux qui adaptent n'hésitent pas à prendre des risques. Et surtout et surtout à ne pas nous vendre des fausses prises de risques dans des bandes annonces qu'on retrouve pas dans le film. Et là, je regarde Cimetière, le nouveau, droit dans Ah oui, les yeux, j'allais te Ah. demander, ouais. Tu penses forcément à Heu, quelque chose. où tu vois la bande annonce, tu dis: «Waouh, ça a l'air chelou, les enfants, ils sont bizarres, ça va changer un peu, ça va être génial», et tu arrives devant le film, tu fais: «Ouais, bon, OK, tout ça pour ça». Déception. Ouais. Et par contre, j'aimerais beaucoup, faut que j'arrive à trouver, voir si ça existe, en format vidéo quelque part, les pièces de théâtre genre Misery et compagnie. J'en ai jamais vu et ça m'intéresse, ça me tente vraiment de voir, qu'est-ce qu'ils en font, quoi. Misery, à Paris, Isa, je crois que tu es allée voir aussi, non? oh non, non, je l'ai raté. Ah Moi, je l'ai mince, vu. pardon. Ah oui, voilà, Flo, tu en avais pensé quoi? C'était pas bon. Ah! Non. C'était Ça pas s'est fait. bon Moi, parce j'ai que bien aimé. après, Ça voilà, changeait, ce n'est que mon avis, mais c'est vrai bien que sûr. c'était celle qui jouait, j'allais dire Kathy Bates, mais Annie Wilkes. hem, ah Lapsus oui, révélateur quand même, hein. voilà. Mmh. Ouais, mais c'est ça aussi, ouais. Ben, 0 crédibilité, en fait, et puis ça tout se passait dans la même pièce, donc déjà niveau mise en scène, c'était hyper risqué Mmh. parce qu'il y a plein de choses qui se passaient, en fait, dans la tête de Paul, dans la tête de, ah, mais comment elle s'appelle? Hem, Annie Wilkes, Aidez-moi. Oui. Mmh, c'est Annie. Annie, voilà, Annie, Mmh. et en fait, c'était pas du tout, crédible parce que moi, j'avais lu le film, j'avais lu le livre, j'avais vu le film, et je ne retrouvais pas du tout l'esprit, en fait, ni de l'un ni de l'autre, et je me suis embêtée toute la pièce, et Mmh. juste avant, j'avais forcé mon mec à regarder le film, et il avait dit: «Ah ouais, ouais, effectivement, c'est vraiment pourri». Mais bon, c'est voilà. C'est un peu la difficulté de passer après, une adaptation comme Misery. Peut-être quitte à faire du Ouais, et puis je trouve théâtre, qu'en pièce de théâtre, c'est dur, enfin, ouais. c'est c'est vraiment pas c'est difficile, je pense, d'adapter vraiment en pièce de théâtre un bouquin ou même un film, parce qu'il y a un vrai, enjeu de mise en scène, et il faut pas se planter, quoi, et là, ils se sont plantés, je pense. Moi, je suis curieuse des comédies musicales parce qu'il y a Oh un oui, Shining et oh un oui. Carrie. Je me dis: «Mais Shining chantait quoi?»
Je vais voir. Avec les jumelles qui chantent et tout. Jamais. Jack is a dull boy. Et du coup, vous regardez toutes les adaptations quand elles sortent ou vous triez un petit peu, Non, moi je les regarde, oui, dès qu'elles sortent, je vais les voir maintenant. Et en plus, récemment, j'ai eu l'occasion donc de me faire une connaissance, quoi, via Twitter. Et lui, ce qu'il aimait bien, c'est qu'on aille le voir et que je lui explique, pendant le film, bon, sans trop déranger, tout le monde, mais toutes les connexions. Oui, parce que c'est vrai que c'est chiant les gens qui parlent pendant le film. Mais et en fait, lui, ce qu'il aime bien, en fait, en allant voir le film avec quelqu'un qui connaît l'univers de King, c'est que des fois, justement, je lui explique quelles sont les connexions, Mmh. Mmh. quels sont les easter eggs. Bon, là, il était un peu trop loin quand on a vu ça et je suis: «Ah, là, c'est Stephen King. Ah, c'est lui! D'accord». Oui. Heu, mais j'aime bien tous les voir après que je les apprécie ou pas. Ouais. Pour moi, c'est le passage obligé. Thomas, tu les Ouais. regardes aussi? Moi, je fais un peu le tri. Mmh. J'ai pas par exemple, j'ai vu que très récemment le Cimetière et j'aurais pas dû. La nouvelle version, je veux dire, hein, Mmh. Ouais, ouais. Et j'aurais j'aurais clairement pas dû et C'est en vrai qu'elle fait, est décevante, ouais. c'est et la dernière fois où j'y suis allé vraiment le jour de la sortie, c'était pour la deuxième partie de ça et j'ai été très déçu, parce que j'ai pas retrouvé l'ambiance qu'il y avait dans le premier épisode. J'ai trouvé l'ensemble assez moyen au final Mmh. et du coup ça m'a un peu freiné sur, les autres adaptations, et c'est pour ça que j'ai vu Doctor Sleep un peu sur le tard. J'ai dû voir dans les dernières séances et j'aurais dû le voir plus tôt parce que c'est vraiment un film qui m'a vraiment, plu et marqué parce qu'il y a le le cinéaste derrière a vraiment quelque chose pour lui, a vraiment un style. Mmh. Et après je trouve que King, trouve un renouveau dans ses adaptations dans tout ce qui est séries télé. Je trouve qu'il y a peut-être un plus grand soin apporté dans certaines. Ah oui, dans Je pense certaines, oui, parce que oui, oui, ça enfin Stan, quand hein. je parle surtout de l'Outsider Mmh. qui était vraiment bien faite, vraiment une ambiance, très, très macabre et mmh. poisseuse de bout en bout mais quand je parle des séries récentes, c'est sur les trois dernières années, c'est pas Ouais, je la parle pas saison de 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 Castle Dom, Rock, oui, oui, voilà, Castle Rock, des trucs comme ça. Mister Parce que Mercedes. dans les trucs récents auxquels je parle, alors Mister Mercedes, j'ai lu le premier, donc j'ai vu la première saison, c'est vrai que c'est cool. L'Outsider, j'ai Ouais. pas regardé, parce que j'ai pas Mmh. encore lu. Mais là, qui est sorti quand même, alors peut-être pas dans les 3 dernières années, mais la dernière série Brume, The Mist sur oh Netflix. putain, mais j'ai rien Ouais, compris, alors, je sais pas pourquoi c'est là, qu'est-ce qui inspiré. On va ah oui, dire mais voilà. Oui, c'est oui, c'est inspiré, inspiré, ouais. c'est n'importe quoi, J'ai tenu 2 épisodes. J'ai arrêté. J'avais envie ouais, d'arrêter, mais par conscience, professionnelle pour, Stephen King France, j'ai tout regardé. ouais, je suis allé au bout C'est un aussi peu et mon fardeau aussi. oh, quelle horreur. Ça, Moi, les c'était vraiment adaptations, avant, je m'y intéressais pas et j'en avais, quasiment pas en DVD ou je cherchais pas forcément à les voir, à part quand elles sortaient, au fur et à mesure où elles sortaient et c'est, pour Le Roi Steven que j'ai commencé à regarder, les anciennes adaptations. Mais, je dirais que je les aime bien et j'ai eu pendant un moment, ce qu'ont beaucoup de fans sur Facebook. Alors après, je sais que sur Facebook, on a plutôt tendance à plus commenter quand on a envie de râler que quand on est content de quelque chose. Mais, dès qu'il y a un nouveau projet d'adaptation, 90 du temps, la majorité des commentaires, c'est, «On nous prend pour des vaches à lait, il y en a marre, arrêtez, King, ah bah oui, bah c'est sûr, ça vend du fric, gna gna, et les remakes, gna gna». Et moi, j'avais un peu ce truc-là pendant quelques années à me dire, «Ils saoulent, c'est bon, on a compris, ils peuvent pas passer à autre chose» et sorti ça en 2017 et ça a rencontré un public que les romans de King ne rencontraient plus trop et que surtout les adaptations de King ne rencontraient pas du tout à l'époque, c'est-à-dire les ados et que, Ouais, après ça, peut-être que tu l'as constaté aussi Thomas en librairie, moi j'ai eu des quantités, mais vraiment des quantités de jeunes lecteurs et lectrices qui soit ne lisaient pas du tout de King ou soit ne lisaient pas du tout carrément, qui ont adoré le premier chapitre de ça et qui ont envie de lire.
et qui ont commencé à suivre, tout ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux et à me demander, «J'ai lu ça, j'ai adoré, j'ai jamais lu de King, qu'est-ce que je pourrais lire d'autre?» Ou alors, «Je lis pas trop et tout, j'ai lu ça, c'était trop bien, quels autres auteurs, vous me conseillez?» Et je me dis, en fait, les adaptations, elles servent, en 2 aspects. Ce premier aspect qui, du coup, peut être une porte d'entrée à l'univers de King et un deuxième aspect où quoi qu'il arrive, même s'il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits, qu'on retrouve pas toute la profondeur de ses romans, ça reste, si on veut essayer de comprendre un peu les thématiques qu'il traite, et des très bonnes adaptations qui peuvent faire le job, quand on n'aime pas lire et c'est pas grave, hein, tout le monde n'est pas obligé d'être un lecteur ou une lectrice, au moins pour essayer de comprendre pourquoi, tes proches aiment King, il y a des adaptations qui sont cool à regarder pour ça, quoi. Du coup, je sais pas Thomas si tu as eu une vague aussi de nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices, après Bah, des adaptations à succès? bah, je suis pas libraire depuis très longtemps, donc j'ai pas eu OK. l'occasion d'avoir, une adaptation qui a donné envie aux plus jeunes de lire King. Par contre, je m'en suis aperçu quand même, lors de l'avant-première de la première partie de ça, Mmh. où, la salle était remplie et elle était remplie de jeunes. Je pense la majorité était entre 18 et 20 ans. Heu, Certains étaient même venus, déguisés, avec Ouais. les ballons ou avec le ciré jaune et j'avais toute une ligne à côté de moi qui était en train de discuter du film, enfin qu'ils voulaient, penser voir et du coup on a discuté et en fait je me suis rendu compte que, ils venaient pour le film sans connaître, King derrière. OK. Ils avaient pas conscience que derrière c'était un roman de plus de 1000 pages qui était enfin qui était célèbre et qui était, adoré par les lecteurs, en tout cas par les fans de King et ils n'avaient pas Ouais. conscience de ça et je c'est le bon côté de toutes ces adaptations qui parce que oui, ça a apporté une nouvelle fraîcheur à King et un nouvel intérêt pour lui. De toute façon, ça se ressent, depuis ça, on il y a plein d'adaptations qui reviennent sur le devant de la scène comme, Marche ou crève, qui a longtemps été, dans les petits papiers et qui, maintenant, revient en force, heu et d'autres encore qui risquent d'arriver dans les prochaines années, hein. Maintenant King est revenu un peu à la mode, Mmh. à Hollywood en tout cas. Ouais et je le constate aussi un peu sur Twitter, le King est beaucoup discuté, quand même par, les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices. Alors en effet, après, il y en a qui apprécient les œuvres cinématographiques sans, avoir intégré que ça vient de King et ça, c'est pas très grave, mais ceux qui l'ont intégré, il y a un côté où, King est redevenu cool pour une tranche, de lecteurs et de lectrices, pour qui c'était certainement juste, le nom d'un auteur, qui est dans la bibliothèque de leurs parents depuis qu'ils sont tout petits et qui du Ouais. coup, où ils boudaient un petit peu parce que moi, oui, enfin moi la première, hein, je voulais les nouveaux livres qui sortaient et parce que ma mère avait lu, 20 ans avant que je naisse. Donc ça a au moins le mérite de peut-être le mettre entre les mains de personnes qui s'y seraient pas intéressées et de mettre les vieux romans entre les mains de personnes qui s'y sont pas intéressées parce que, tous les jeunes que je vois tweeter à propos de King, ils parlent de Carrie, ils parlent de Marche ou crève et ils parlent de Rage. Ils parlent Oui. Oui, oui. de romans d'histoires qui se passent, quand ils ont leur âge et qui ont pas du tout vieilli, en fait. Et c'est aussi une des forces de King, c'est de faire des trucs qui sont assez intemporels. Oui, oui, les histoires ont beau se passer dans les années, 50, 60, 70, et bien plus après, on peut les relire n'importe quand. Carrie, ce sera un sujet universel au final, parce Mmh, que, on aimerait bien que tout ça, change et devienne, en fait, enfin, que ce que Carrie vit, n'existe plus, mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, on en est encore loin. Et ça fonctionnera toujours enfin, les lecteurs et les lectrices arriveront toujours à s'identifier à ce que vit Carrie, à l'école, enfin, au lycée en tout cas et ça fonctionne pour plusieurs de ces romans. Il y en a peut-être certains qui ont un petit peu plus vieilli, je pense notamment à Chantier, on n'évoque pas trop souvent, heu, cellulaire aussi, des trucs Cellulaire sur les aussi, nouvelles oui. technologies, Oui, Cellulaire, il était déjà vieux avant de sa sortie, hein. oui, clairement, clairement, oui.
Oui, bah, c'est Papy King, là, il fait ce Ah qu'il bah peut. Moi, je sais que je suis Heu, nostalgique des des vieilles adaptations, ah en ouais? fait, parce que la dernière adaptation que j'ai vue, c'est ça, donc le nouveau et avant, c'était la série 22 11 63, en fait. Donc j'ai pas du tout vu, ce qui se fait maintenant et je sais que je suis plus, La Ligne verte, Misery, tout ça, et ça 90 quoi, à fond, j'ai une nostalgie, genre on touche pas à Pennywise, quoi. Mais bon, ça, c'est parce que j'ai eu le malheur de le regarder quand j'avais 8 ans, donc je pense qu'il y a quelque C'est chose ça, de c'est petit ça. traumatisme qui s'est installé. Mais ouais, du coup, j'ai comme Les Langoliers aussi, ce téléfilm, magistral. alors, on en parlera bientôt, hein. Ah oui, oui, J'ai moi hâte, aussi. j'ai hâte. Ah vache! Non, je Bah, l'ai nous, revu il y avec a pas très Antoine, longtemps et ouais. je me suis dit: «Comment j'ai pu, passer à côté de ça, quoi?» Ouais. Mais du coup, c'est ouais, mais il y a une espèce de nostalgie de ça en disant: «Ouais, c'était mal fait, mais c'est pas grave». Enfin, je sais pas, il y avait un truc, quoi, qui Mmh. après, ouais, moi, j'aime beaucoup La Ligne verte et quand j'ai lu le bouquin, parce que j'ai vu quelques fois l'adaptation de La Ligne verte en film avant de lire le bouquin et je me suis dit qu'effectivement l'adaptation était hyper proche du livre et je pense que c'est à cause de ça, peut-être aussi, que j'ai été hyper exigeante au niveau adaptation parce que dès qu'il y a un truc, genre le Ça chapitre 1 et 2 là qui est sorti, c'est pas passé parce que pour moi il y avait vraiment une ambiance complètement différente, des personnages vraiment trop différents du livre et du premier film, quoi, mais bon. Ça me fait penser à une question que se posait King, dans une interview récemment. Je me dis: «On pourra conclure là-dessus». Il se demandait, si dans 50 ou 100 ans, on continuerait à lire ses œuvres et lesquelles on lirait toujours, donc lesquelles vieilliraient bien. Et en fait, il se posait la question l'an dernier avec Le Fléau, où il disait il pense que Le Fléau, peut-être, on le lira encore dans 50 ans. Je voulais vous demander, quand on sera tous des robots et qu'on refera une gazette tous les 5 ensemble pour les 100 ans de Stephen King France. Ah Est-ce ouais, qu'on lira toujours King et à votre avis, lequel on lira le plus? Dans ceux que vous connaissez déjà? ça. Ouais, Mmh. Bah, je pense à Cimetière, parce qu'en plus Cimetière, je l'ai lu à plusieurs périodes de ma vie, en étant ado, jeune adulte, en étant maman et j'ai pas eu le même, ressenti. Mais voilà, ça aborde des thèmes universels, qui sont valables quel que soit l'âge à lequel on le lit mmh, et Cimetière. Moi, quand je me dis que j'en lirai un, et je le fais en plus assez régulièrement, c'est Bazar. Ah ouais. ah oui. Bazar, Mmh. il m'a toujours accroché par cette façon qu'il a eu de cibler, de cerner cette petite ville et toutes les petites mesquineries qu'il peut y avoir entre les Oui. gens, Mmh. et je sais même pas dire pourquoi est-ce que j'ai envie de le relire. J'ai envie de le relire plus que les autres parce que c'est pas non plus forcément un roman où il se passe beaucoup de choses, mais il y a une influence subtile un peu comme dans Salem qui s'insinue, qui s'infiltre au fur et à mesure du bouquin et en plus, tu sais dès le départ, qu'il y a un méchant, qui va faire vivre un enfer à tout le monde, mais je sais pas, moi, c'est Bazar qui, quand je me demande si j'ai vraiment un moment, je me dis: «Tiens, j'ai envie de relire un King, lequel je vais prendre?» Je pense à Bazar. Ça a toujours été vers ça. C'est pas mon préféré pourtant forcément, mais c'est toujours celui vers lequel j'ai envie de relire. Ouais, c'est marrant parce qu'en plus, c'est pas ton préféré. Ouais. Mmh. OK, et toi, Thomas? Bah, comme Isa, j'aurais bien dit Cimetière pour ses thèmes universels et parce qu'il m'a touché, et mon côté pessimiste me dit que, l'histoire de Dolores Claiborne risque, enfin, d'être encore, Ouais, actuelle dans 100 ans, ouais. malheureusement. Il y a plein de thèmes, en fait, qu'il aborde qui sont très actuels, et qui peuvent se relire, plein de fois selon les périodes historiques peut-être qu'on va retraverser, je pense. Mais genre le covid, hop, le fléau. Bah, ouais, du coup, moi, Non mais c'est ma réponse, quoi, c'est Le Fléau. En plus, Le Fléau, c'est facile même sans être en période de covid, vu que de toute façon, ils reviennent, à 0 parce qu'il y a plus de nouvelles technologies. En fait, tu peux être avancé technologiquement, si tu as 99 des gens qui meurent et que tu as plus d'électricité, on est tous pareils, que ce soit aujourd'hui ou il y a 200 ans, quoi. Donc je me dis: «Ouais, moi je choisis Le Fléau». Je l'ai bien en plus. mmh.
OK, ben merci pour ces presque 2 heures que nous avons passées ensemble, tous les Mmh. 5. On va refaire un tour de table, je mettrai vos infos en description de l'épisode et sur les réseaux sociaux, mais on va refaire un tour de table, si Isa a retrouvé, l'adresse de son site. Alors, heu, C'est ton moment. déjà tu vas retirer cette caméra parce que j'étais en train de chercher justement l'adresse. Puis bon, c'est la fin vite, faut que je retrouve l'adresse, putain. Et si tu veux, on commence par Flo. Flo, dis-nous où on peut te retrouver? Ouais, donc sur Instagram, c'est Flow Books et Mmh. sur WordPress, aussi, Flow Books pour le blog. OK. Thomas, Et toi aussi ben, tu as moi, un site, sur Instagram, Twitter, c'est Thomas Books. Et sur le blog, c'est Thomas Books aussi. sans H en plus, non? Je crois que Sans H, ouais. c'était ouais, c'est ça, OK. Grand poil, toi, c'est ta voix qu'on retrouve? Oui! Donc on retrouve ma voix dans 3 podcasts différents, donc Le Roi Steven, de toute façon maintenant les recherches nous retrouvent, c'est cool. Oui, Google est notre ami. oui. Dr Watt pour, si vous aimez bien Doctor Who ou si vous avez envie de découvrir Doctor Who, parce que c'était aussi le but de faire une passerelle, vers les gens qui sont restés un peu réfractaires à ça, pour essayer de les convaincre un petit peu. Parce que Mmh. c'est pas forcément un goût acquis, le kitsch des débuts. Et TGCM, donc c'est du jeu de rôle, donc ce qu'on appelle de l'actual play, où on diffuse des parties de jeux de rôle qu'on a fait. On a fait, là, on a diffusé du Black Sad qui était vraiment très, très, très marrant. Je prends une petite voix comme ça pendant tout le long qui fiche tout le monde. Donc voilà, c'est à chaque fois plutôt drôle. OK. Isa, c'est ton moment. C'est maintenant. Les projecteurs sont braqués sur toi. Pas de pression surtout. Parce que je suis sur Twitter, Isali, sur Instagram, la petite Isali et mon blog, pareil, la petite Isali sur WordPress. OK, super. Ben, merci beaucoup tous les 4 d'avoir participé. J'espère qu'on Tout l'honneur était refera pour nous, je dirais. non, c'est chouette. Non, Merci c'était à cool toi. de discuter avec vous. C'était Ça nous a cool. bien fait plaisir d'être là. Ouais. Carrément. J'espère qu'on refera ça, dans 10 ans, hein. Je vous donne, pas rendez-vous sur la place des grands hommes, mais, pour finir sur une référence un peu nulle. Merci beaucoup, et quant à nous, chers auditeurs et auditrices, il y a quelques petites surprises pour les 10 ans de Stephen King France, notamment un grand concours et un goodie exclusif en édition limitée, mis en vente uniquement sur le Tipeee. Donc je vous remets, toutes les informations en description. Pour le reste, c'est comme d'habitude, vous pouvez soutenir, cette incroyable aventure et m'aider à financer des projets en donnant quelques euros au Tipeee et en partageant les contenus autour de vous. Vous pouvez aussi rejoindre les autres fans de King sur Twitter, Facebook, Instagram et sur le serveur Discord. Je remercie le label Podcut et notamment Julien qui a fait prendre à Stephen King France une autre dimension en me poussant dans l'aventure du podcast. Allez écouter les autres podcasts du label Podcut sur podcut.studio. En plus, vous y retrouverez la voix de Grand Poil dans plusieurs autres podcasts. Et je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.